On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bon, la bonne humeur est là, déjà au rendez-vous. oui. Il faut dire aussi quelle équipe. J'aperçois Claude Sarraute. Ouais. Pierre Bénichou. Ouais. Titoff. Bravo. Stevie Boulet. Ouais. Jérémy Michalak. Bravo. Et Olivier de Kersauzon. Super. Vous avez un problème avec votre chaise peut-être, monsieur Titoff. Oh, ça va, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que j'ai réussi à vous la refiler. Vous avez qu'à arriver plus tôt, tiens. C'est moi qui l'avais, cette Je l'avais chaise. donné au patron. C'est vrai qu'on on a aura une, tout vu. une chaise de merde ici, on sait pas pourquoi. Hein. On Eh va oui. pas la virer celle-là. Alors c'est nous qui nous bourrons la gueule et c'est toi qui n'arrives pas à parler. Eh ouais, c'est comme ça. Ah, bah donnez-la à Claude, elle l'aime bien cette Moi, chaise. je l'aime parce qu'elle est plus haute. Et comme je suis la plus petite. Moi c'est toi que j'aime, Claude. Non. Bon, bah, enfin, il y a longtemps qu'on peut plus s'asseoir dessus, hein. Ouais, mais ça grince pareil. Hein. Comment allez-vous, mon Pierrot? Bien et vous-même. Je Pas suis mal. content de vous voir. Je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais je sens que ça a été un mauvais week-end. Pas du tout. Non, c'était parce un que très déjà bon- que l'actualité est triste, hein. Vous avez vu, il n'y a pas une info heureuse, joyeuse, quoi que ce soit. Alors, si c'est en pas plus. mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. J'en Ah connais oui, un qui a écoutez. galéré pour trouver des questions sympas. T'as raison. J'ai au téléphone un auditeur qui lui fait les comptes. Il s'appelle Franck. Je crois qu'on l'a régulièrement, Franck, à peu près tous les 2-3 mois, parce qu'il nous fait un bilan de l'émission. Bonjour, Franck. Oui, bonjour à Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous avez fait un bilan après 17 semaines d'émission. Vous êtes allé jusqu'à Noël. Et vous avez compté que j'ai posé 679 questions en tout. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est oui. énorme. 109 auditeurs ont gagné le challenge. C'est-à-dire qu'il y a 62% de gagnants chez les auditeurs. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien même, c'est très bon. Olivier de Kersauzon a répondu à combien de questions? Alors 7% de bonnes questions pour Olivier. Il faut dire que c'est pas facile non plus de répondre aux questions et répondre en même temps au téléphone. Donc forcément, il est qu'à 7%. Ah oui. Pierre Bénichou. mieux vaut que Ouais, tu il a fasses des 13%. calculs que de l'humour. T'es meilleur en calcul, à mon avis. Oui, ça, j'attendais un petit peu là. J'attendais le retour de bâton, voilà, je l'ai eu. Pierre Bénichou, combien de bonnes réponses? 13% de bonnes réponses pour Pierre. Et puis, bon, par contre, en temps de parole, là, on est au maximum. Donc, Il en prend plein la gueule, le breton, là. 87%, 13-7, c'est un score de rugby, ça. 87% de temps de Le parole but, pour c'est pas de Pierre. répondre, c'est d'être marrant Voilà. avant de répondre. Là-dessus, à mon avis, je dois te devancer. Bonne journée. 87% de temps de parole par rapport à quoi? T'as rien à foutre que de noter le nombre de secondes et de minutes d'annonce. Tu sais que je peux t'envoyer en camp de travail. Mamie toi. Pruneau, vous avez des comptes pour Ah Mamie ouais. Pruneau? 11% de bonnes réponses. 11%. Mamie Pruneau. Ouais. Ouais, C'est mal, hein. Formidable. 20 bonnes réponses en 23 participations, c'est pas mal. très bon, très bon. Stevie, notre ministre du Bonheur. Autant que Pierre Bénichou, 13%. Titoff, combien Ouais. pour Titoff? On passe au... Titoff, 15% de bonnes réponses, et 91 bonnes réponses en 74 participations. Oh, d'accord, oui, mais ça, c'est pas. Bah, trouver les bonnes réponses, c'est d'être marrant. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Mais celui qui est en tête, alors, c'est qui? Jérémy. Jérémy, bien sûr, Bien oui, sûr. qui est à 21,7% et en 118 bonnes réponses en 68 participations. 118 bonnes réponses. On Mais sent, rien ne vous échappe, vous êtes sûr? On sent le tâcheron, là. Ouais. À signaler quand même que Joujou est à 40% pour le magazine Tétu. J'ai voté pour lui d'ailleurs, Joujou. Merci, Franck. Il est toujours Ah en oui. tête? Il est toujours en tête? Oui, il est toujours en tête, mais largement en tête. Alors, Mais on va qu'est-ce l'avoir, qu'il notre a paquet. Sans blague. Pardon, mais il prend le jeu très au sérieux parce qu'il a un petit pull aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, Alors, on voit le winner, hein. Quel mal. Il se voit déjà gagnant. Ah, ça, je dois dire que votre pull-over aujourd'hui, je sais pas que. Tu sais est comment orange. il est, ce pull vert? Il est orange. Orange. Non, pas tout à fait orange. Moi, Moi, je il est dirais saumon. plus saumon, voilà, ouais. Saumon. Bah, je suis en campagne. Il y a un saumon qui vote pour Bérou. Ah non, mais c'est terrible. Puis, alors, avec des petits trous sur les manches, sur les côtés. Genre, le SMIC. genre, je vais t'attraper le poignet. Hein. Ah oui, c'est ça? Mais jamais j'ai vu ça. Un pull avec deux Ah, si, boutons c'est sur les les petits boutons au bout des manches. Vous avez vu les... Non, mais ces couleurs-là, mais il y a que dans les vitrines des... Comment ça s'appelle ces magasins Namani hein, qu'on voit ça. C'est quoi, Namani? Ah bah c'est les trucs que portent les golfeurs le dimanche.
Ah oui, ça fait pull de golfeur. Ouais, c'est un pull de golfeur. Non, les golfeurs tunisiens, surtout. On voit ça dans les vitrines. Sinon, des restaurants norvégiens, mais dans les vitrines du coin frais, quoi, où il y a le saumon, tout ça. Non mais c'est bizarre, pourquoi vous portez ce pull-over? Il n'y a pas de raison particulière. Enfin, si je suis un peu en campagne électorale, donc j'essaie de mettre l'électorat de mon côté, mais. Stevie, vous croyez que ça lui fait gagner des points, ça, Joujou? Ah oui, moi Tiens, j'ai tu voté vois pour toi. Merci, Joujou, Stevie, c'est Ah gentil. non, il faut que Joujou Attendez, gagne, c'est mais à quel- mon avis, c'est. C'est quelle compétition, chérie? Mais tu t'es pas dedans. T'es pas dedans cette fois. C'est pour l'homme le plus sexy de la télévision dans le magazine Tétu, un magazine Oh, homo. non, tu lui as fait. Tu peux le remercier. Pourquoi? Remercier ton cher patron. Pourquoi? Tu te fait passer pour une folle. Non, mais vraiment, c'est là. Moi, écoutez-moi, les enfants, je vous aime tous beaucoup. Oui, chérie. Vraiment beaucoup. Mais moi, plus, quand Je même. n'hésite pas, quand on me le demande très fort, De faire une. à Pardon. parler de mon ancienne vie amoureuse. Ben, moi aussi, vous Mais faites passer pour alors une folle. Parce que t'étais lesbienne. Non, pas du tout, je le regrette, hein, mais c'est pas dans mes goûts. Mais pour, je Ouais, me- oui, mais pour faire plaisir, non? Mais alors, Très alors souvent, que c'est pas vous- dans leur goût, hein, mais pour faire plaisir. que à ce fond, soit hein. dans vos goûts, dans pas vos goûts, vous faites semblant, ou je ne sais pas ce que vous faites, ou vous vous attirez les uns les autres. Et il y a des jours, je vous jure, où on a l'impression d'être dans une émission, comment ça s'appelle, Gay Pride, non, Gay TV, ou je sais pas quoi. Ah, c'est- TV. Gay Têtu, Radio. têtu. Je lis souvent têtu. Ah bon? Ouais, mais c'est pas la peine de me faire le coup à toutes les émissions, de me parler que de ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une propension à afficher ses préférences Je suis sexuelles d'accord. Voilà, dans, voilà. dans cette émission Voilà. qui commence à me décoiffer. C'est vrai. Ah, moi, ça me décoiffe. Ça encore commence à plus. bien faire, Joujou, vous voyez. Je suis pour rien, moi. Je suis la Ça victime. devient ostentatoire, Joujou. Tu vois, c'est. En plus, ça cause des problèmes en famille. Là, il y a un auditeur qui dit « Je suis allé voter sur Tétu pour Michalak et ma mère est rentrée à ce moment-là. Maintenant, elle est persuadée que je suis gay. Elle n'arrête pas de me dire « Si tu veux, on peut en parler. Ah, Ça, c'est drôle. mignon. C'est bien fait, tiens. C'est affreux, Ça, quand c'est bien même. fait. Ah tiens. non, c'est Très très joliment joli, écrit, ça. ça. Ouais. » Ah, non, faut arrêter parce que c'est vrai que ça ne devient pas supportable. Ouais, ouais. Il y en a que pour vous. Laurent, rien ne va plus. Joujou est passé sous la barre des 40% ce week-end. Il y a un certain Alex Good qui fait campagne et qui est en train de le rattraper. Ah, vous voyez, bah, si vous faites rattraper en plus. Plus, ouais. Et d'ailleurs, la petite, la Sylvie, je lui dis tout le temps. La petite. La petite Stevie. Ah non, Je lui dis arrête. Même Olivier, ça faut qu'il arrête, Olivier. Non, Olivier, ça va, ça se voit pas. Non, mais ça se devine. C'est vrai que. Non, mais Olivier, il donne bien le change. Hein. Une blague. C'est l'histoire du petit chaperon rouge qui se promène tout seul dans la forêt. Et brusquement, il aperçoit le loup caché derrière un buisson. « Je te vois, grand méchant loup, pas la peine de te cacher, j'ai pas peur de toi !» Dépité, le loup se sauve. Le chaperon rouge poursuit son chemin dans la forêt et tout à coup, il voit, en tout cas, il devine à nouveau le loup dissimulé derrière un arbre. « Je te vois, sale bête, tu crois me faire peur, mais tu te trompes, t'es pas bien malin, je te vois derrière cet arbre !» Ah, mais on a dit qu'on arrêtait avec les blagues gays. Le loup malchanceux. Mais je fais le petit chaperon rouge. Oui, mais le petit chaperon rouge. ouais, Oui, mais tu sais qu'il le faut jouer par une fille. maintenant. Je te vois, je t'ai vu. Je vais t'attraper. Non. Bah, comment tu veux que je fasse le petit chaperon rouge, il est pas... Claude, elle a dit qu'on arrêtait. On arrête. On arrête, c'est bon. On a raison. Ah, mais j'ai attrapé ta grosse queue, le loup, alors. Attendez, on n'a pas encore entendu le loup. On n'a pas encore entendu le loup. Non, on arrête. Hein. C'est moi le petit chaperon rouge. Oui, c'est moi. Dès que tu touches à quelque chose, tu le salis. là. C'est moi le loup. C'est moi le loup. Alors là, Michalak. Un piège à loup, ça Non, fait des non, là, boutons aux je savais manches. que vous étiez pédé, mais vous êtes vraiment un enculé en plus. Alors vas-y, Ah là le là, chaperon. Ça donne envie tout ça. Tire la chevillette. Et l'autre, il est toujours premier degré. Est-ce que je peux tirer la chevillette et la bobinette Chéra? Je te vois, sale bête. Ah. Mais je fais la voix du petit chaperon. Tu crois me faire peur, mais tu te trompes. Tu n'es pas bien malin. Le loup, décidément malchanceux, disparaît. Encore le chaperon rouge, lui, continue à marcher. Après un moment, il voit à nouveau le loup planqué derrière un gros rocher. Ouah, t'as beau essayer de me surprendre, le loup. Je te vois bien derrière ton caillou. Tu me fais pas peur, d'accord? Le loup part encore dans un autre endroit se cacher. Le petit chaperon rouge continue à marcher. Là, il voit le loup caché
derrière une cabane. Je te vois là-bas derrière la cabane, le loup. Arrête de te cacher comme ça. Et là, le loup est furieux. Il sort de derrière la cabane et il dit « Ouais, décidément, pas moyen de chier tranquille dans cette forêt. » Je crois que tous les records sont battus. De nullité de l'histoire, de longueur, de mauvais accent pour le petit chaperon rouge. il raconte un conte de Perrault et on se croirait chez Tonton. Donc. Moi, je la trouve plutôt drôle, cette Moi histoire. aussi, Si vous l'aviez pas interrompu en me reprenant sur l'accent du petit chaperon rouge, elle aurait Non, été... mais la chute est Mais drôle. il y Moi, a une j'attendais pas. version avec c'est un routier, je sais pas quoi. Non Je sais pas, mais en Oui, tout cas... oui, et ça finit par un gros mot en plus pour mettre les cons de son côté. Tu sais, les gens qui. J'en ai d'autres des histoires. Ce sera après la pub. Pourriez-vous dire, m'écrit Géry à vos invités mystères, de ne pas dévoiler leur présence dans vos émissions sur Twitter? En effet, vendredi dernier à 15h37, Anne Hidalgo, conseillère à la mairie de Paris, a écrit à 17h30, je suis l'invité de l'émission On va se gêner. Or, nous ne savions pas encore, évidemment, que c'était elle, l'invité mystère. Donc, demandez à vos invités de ne pas écrire sur bah oui, Twitter bien sûr. quand ils sont... C'est vrai que c'est pas malin de Et sa tu veux part. faire confiance aux socialistes après ça. Comment elle veut être élue maire après ça? C'est pas malin quand même. Elle vient de perdre tous les auditeurs comme électeurs. Autre chose, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Jean-Luc Lemoyne intervenir dans votre émission. Je n'avais pas entendu les présentations, mais je me réjouissais de votre réconciliation. Ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'il était drôle. Ça a été rapide, les réconciliations, mais ça n'a pas duré. C'est qu'après, j'ai compris que c'était François Renucci. Suis-je le seul à penser qu'il a presque la même voix et la même façon de parler que Jean-Luc Lemoyne? Moi, je connais la voix de François Renucci que j'apprécie, dont les intonations me ravissent, mais je ne connais pas le type dont vous parlez. Oh non, non, écoutez, d'abord on n'est pas fâché avec Jean-Luc et moi non Jean-Luc plus, je ne le Jean-Luc connais est pas. très drôle à la radio en tout cas, voilà. Pourquoi Ok, soirée spéciale humoriste sur Europe 1 en direct de Bobino vendredi soir. Mais où était François Renucci? Moi j'ai regardé pour lui sur internet et j'ai rien vu. Eh oui, c'est vrai, notre réalisateur n'est pas encore monté sur scène, mais ça viendra un jour, ça viendra. Quelle est la différence entre Lady Diana et Mère Teresa? 6 jours. C'est une vieille histoire ça alors. Ah ouais. Je la connais pas. Ben oui, mais ça y est, c'est fini, elle est finie là. Tu la connais pas parce Elle est que déjà passée, tu l'as Non. déjà racontée. Non, je veux dire, Non, mais les deux sont déjà morts. tu la connais pas parce que tu entendais déjà plus quand elle est sortie. c'est C'est juste vrai qu'elles que sont j'entends. morts à 6 jours d'écart, c'est tout. Voilà. Mais c'est pas très drôle. Hein. Quelle est la dernière chose qui est passée par la tête de Lady Diana à l'autoradio? Oui, bon, ça d'accord. Ça non plus, elle est pas toute fraîche. Hein. C'est Hugo qui nous envoie ces petites blagues. Post-scriptum, j'ai voté pour le petit gay. Ah, vous voyez, c'est gentil pour vous. Il fallait au moins ça, ouais. Joujou. Et d'ailleurs, Jocelyn a dû faire la même chose. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Vous êtes en Chine, Jocelyn. Exactement. À crois que c'est Tianjin. Je croyais que c'était dans le Finistère, Jocelyn, moi. Non, 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 il est en Chine. Ouais, je suis en Chine, à Tianjin, ouais, exactement. C'est un petit village de 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants. Ah oui, c'est un petit village en Chine. Et vous avez suivi notre appel pour voter Jérémy Michalak. Exactement, ouais. Je suis allé sur le site d'Étu, j'ai voté pour Jérémy Michalak. Et puis j'ai eu l'idée, parce que j'étais au bureau, j'ai eu l'idée d'en parler à quelques collègues et je leur ai dit qu'il fallait voter Tétu. Et puis ils en ont parlé à quelques Chinois qui ont aussi allé sur le site. Ah, ça c'est donc, trop drôle. Donc, Voilà, vous me maintenant, dites, on attend- imaginez si 1,3 milliard de Chinois votent pour Joujou, il a des chances de gagner le référendum. J'ai la terre entière qui est contre moi. On compte sur vous, Jocelyn. Ah, mon pauvre petit Ah boubou. oui, je mobilise les troupes, Bah, on Merci, compte Jocelyn. sur vous sur la Chine. Merci pour ce témoignage. J'ai aussi une blague envoyée par Saliou. C'est une petite fille qui dit à sa maman Maman, comment la race humaine est-elle apparue? Dieu a fait Adam et Ève et ils ont eu des enfants, lui dit sa maman. 2 jours plus tard, elle pose la même question à son papa qui répond Les singes se transformèrent, ma petite fille, pour devenir des hommes. Alors la petite fille revient vers sa maman et lui dit Maman, tu m'as dit que la race humaine a été créée par Dieu et papa, lui, il me dit qu'on vient du singe. Mais chérie, moi je t'ai parlé de l'origine de ma famille et ton père de la sienne. Bon, elle est plutôt mignonne. Vous la connaissiez, Pierre, d'accord, mais elle est Il y a plutôt longtemps que mignonne. je m'étais pas autant marré.
Alors, vous savez comment est-ce qu'on appelle cette philosophie? Allez-y. Quand l'homme descend du singe, c'est? Ça, c'est le darwinisme. Non, c'est l'évolutionnisme. Oui, l'évolutionnisme. Et Adam, Créationnisme. et Adam et Ève, c'est le Évolutionnisme. créationnisme. Voilà. Non, mais attendez, je peux même plus parler ni dans le micro ni autrement. Tellement je suis indigné. Pourquoi? Non, mais pour qui Quand se je prend pense ce que petit, je veux payer un ce café à petit Coca-Cola. bénichou. Oui. Non, tu m'as même pas payé le café, que le coca. Comment le coca? Parce que j'ai pris qu'un coca. Ah oui, le coca, oui. Et alors, qu'est-ce que Alors regarde ça, Elle m'insulte c'est maintenant. nul, c'est tout petit, et ça croit m'apprendre ce que c'est que l'évolutionnisme, mais c'est que c'est. Attendez que je retrouve le créationnisme. Alors, non mais regardez. C'est bien la voix du loup. Hein. C'est un arabe qui va chez un juif pour lui acheter des soutiens-gorge noirs. Le juif, sentant la bonne affaire, lui dit qu'ils sont très très rares et qu'il n'en reste pas beaucoup, donc il va lui vendre 40 € chaque soutien-gorge. L'arabe achète 6 soutiens-gorge, il revient quelques jours plus tard et il en demande 2 douzaines. Le juif dit qu'ils sont de plus en plus rares et maintenant ils sont passés à 50 €. Un mois plus tard, l'arabe lui achète tout ce qui reste à 75 €. Le juif étonné lui demande ce qu'il fait avec tous ces soutiens-gorge noirs. Et l'arabe lui répond: je les coupe en deux et j'en fais des petits chapeaux que je vends aux juifs à 100 €. Ah bravo. Ah non, c'est trop bien. C'est trop bien. Très drôle. Je sais pas si elle est antisémite ou Ah, pas. elle est géniale. Non, Elle est géniale. On peut y aller alors, on peut la raconter. Oh ouais, vas-y, va. C'est trop bien. Vous la connaissiez, Pierre? Je connaissais autant où Moshe Dayan, tu sais, le chef militaire, avait un bandeau sur l'œil. Ouais. Alors on racontait qu'il donnait la moitié d'un soutien-gorge. Oui, c'est le truc qu'on essaie de un raconter type sur très ce pays. beau. C'est Yann de Toulouse qui nous avait envoyé cette histoire. On le remercie. Continuez, hein, n'hésitez pas, parce que quand elles sont un peu nouvelles comme ça fait du bien. Non, tout elle de est même. très bonne celle-là. Ah, franchement, Non, ça c'est vrai fait qu'elle du est bien. bonne. Raphaël, Une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Salut Laurent. Ah, j'ai 3 grosses enquêtes pour vous là. Du boulot, comme on dit. Bah, allez-y. Ah bah, J'étais en dites. train de consulter le calendrier de Marc Dorcel là, que je viens de recevoir. C'est autrement plus sympathique que les rugbyman. Hein. Ah oui, j'ai bien eu le sentiment que je vous dérangeais là, parce que... Oui, c'est sympa. Et tu tiens le téléphone de quelle main? J'aimerais revenir sur Jarnac et les 15 ans de la disparition de François Mitterrand. On nous en a fait beaucoup ce week-end autour de ça. La plupart des socialistes étaient autour de la tombe de l'ex-président. C'était à qui serait sur la photo. Hein. Mais alors, je trouve que le journal qui a le mieux traité cette célébration, c'est le JDD, parce que ils ont vraiment été malins, le JDD, et en particulier Laurent Valdiguier, puisque c'est lui qui signe ce portrait. Une page entière quasiment consacrée à celle dont on ne parle jamais, Anne Pinjot, la maman de Mazarine Pinjot. Et c'est vrai que finalement, c'est la plus discrète de tous, alors que tous étaient là à se bousculer devant la tombe de Mitterrand, celle qui est quasiment clandestine, alors qu'elle aurait pu au moins depuis écrire 3 livres, c'est Madame Pinjot. Alors, j'aimerais savoir, évidemment, Paul, si Laurent Valdiguier a tenté de contacter Anne Pinjot pour avoir cet article, ce papier. Manifestement, en tout cas, elle ne lui a pas parlé, puisque c'est Laurence Soudet, je ne sais pas qui c'est exactement. Laurence Soudet, c'était un conseiller technique de Mitterrand à l'Élysée, qui était la femme d'un professeur d'économie qui avait initié Mitterrand dans les années 70 à l'économie. Ben, c'est elle qui parle, manifestement. Sans succès, et qui Sans est une succès. femme absolument charmante et qui connaît tous les secrets, justement, entre Mitterrand et Anne Pinjot. Ce que je veux savoir, c'est si Madame Pinjot a été effectivement contactée ou pas par le journaliste, si elle a dit non, si elle a dit non, pourquoi? Est-ce que jamais elle ne se prononcera? Est-ce qu'il n'y a pas un livre quelque part en préparation? Est-ce qu'il n'y a pas un jour où enfin elle va estimer devoir parler? Et puis, est-ce que Laurence Soudet, elle, qui manifestement, d'après Pierre connaît tous les secrets, a demandé l'autorisation à Anne Pinjot de répondre à Laurent Valdiguier, quoi. Les dessous de cette page du JDD, voilà ce qu'on veut savoir. Très bien, très Parce bien. qu'en fait, cet article est très bien, en effet. Mais on dit, c'est une femme secrète, et le lecteur attend qu'on donne quelques secrets. On n'en donne pas un seul. On raconte à quel point elle est secrète. Mais je n'ai rien appris. Et je crois que le public n'a rien appris non plus, que cette femme est toujours restée dans l'ombre, qu'elle a fait qu'une Si, quand même, on nous raconte des choses qu'on ne connaissait pas, Par des exemple. choses, je sais pas, où ils se sont rencontrés, on savait pas forcément. Non, il y a des choses, il y a des petits détails quand même supplémentaires. Ça a été écrit par Et en vois-tu ce qu'on ne sait pas, mon chéri Paul? C'est comment elle a réagi chaque fois qu'il a eu une maîtresse, et c'était tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Elle était peut-être la femme secrète, mais il y en a eu d'autres, hein, crois-moi. Bon, écoutez, Pendant il y a- tout il le y a temps. Là, elle a il y pas a- le moral en t'écoutant. Il
il y a une chose importante dans cet article, mais ça, ce que je vais vous dire, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais que Madame Anne Pinjot et sa fille, donc Mazarine, devraient, si Mitterrand avait été l'homme d'argent qu'on a dit, et l'homme qui avait des comptes ailleurs, et qui a magouillé et tout ça, elle devrait être riche. Or, elle vive sinon dans le dénuement, comme une retraitée normale, et sa fille comme une enseignante. Il n'y a pas un sou de l'héritage de Mitterrand. Voilà. Elle a eu 67 ans en mai dernier. Elle traverse encore à Paris à vélo, puisqu'elle fait de la bicyclette. Depuis 15 ans, elle n'est jamais revenue sur sa tombe un 8 janvier. Par détestation des curieux, elle s'y rend de temps en temps, quand elle veut, seule. On nous dit aussi qu'elle n'a fait qu'un voyage, aucun voyage officiel avec Mitterrand. Et qu'une fois, elle a été invitée incognito à un dîner de gala à Versailles en 1982. Bon, on veut tout savoir, nous, en tout cas. Mais il n'y arrivera pas, c'est trop dur. On a beaucoup écrit là-dessus. Amy Winehouse, alors là, on change tout de sujet. Elle aurait fait son retour sur scène à Sao Paulo ce week-end. Comment s'est passé le concert? Je sais que vous avez forcément des informateurs partout, et y compris jusqu'à Sao Paulo. Bien sûr, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Je sais tout sur tout. Il paraît qu'elle a demandé 6 millions d'euros pour 5 concerts à Sao Paulo. Vous allez vérifier. Et alors, comment était-elle sur scène? Est-ce qu'elle était à jeun? Est-ce que ça s'est bien passé? Et surtout, même, est-ce qu'elle est venue, je vais vous dire, parce que c'est la première des questions qu'on a envie de poser. Très bien. Une dernière question à propos de la diffusion événementielle de la pièce de théâtre avec Christian Clavier et Didier Bourdon, La Cage aux Folles, samedi soir sur TF1. On s'aperçoit que finalement ça n'a pas très bien marché cette affaire. 24% des téléspectateurs, certes c'est numéro 1 de toutes les chaînes, mais enfin on s'attendait pour un événement, puisque ça fait des années qu'on nous rebat les oreilles sur cette pièce et qu'on nous dit qu'elle n'a jamais été diffusée à la télé dans la version Poiré-Serrault, ce qui est vrai puisque la pièce n'a jamais été filmée. C'était quand même un événement. J'imagine que la chaîne a payé très très cher cette diffusion, ça déjà j'aimerais bien savoir, et finalement 24%, c'est très très peu. On imaginait que ça ferait 30-40% de part de marché. Alors pourquoi si peu? Est-ce qu'on est déçu à TF1? Bref, on veut tout savoir sur les coulisses et les réactions face à... Bon, c'est une bonne question, c'est intelligent de votre part, je vous remercie, je vous salue, à tout à l'heure. Hein. T'as qu'à dire si on t'emmerde. Mais pour qui il se prend aujourd'hui? Non mais écoutez, franchement, vous me demandez des challenges. Alors moi, ce que j'attends d'un journaliste comme vous, même si vous n'avez pas votre carte de presse, c'est d'être précis, de me donner les sujets, et j'y vais. Vous allez être déçus si j'ai peu de temps pour les faire. Alors allez-y, on vous retrouve tout à l'heure vers 17h30. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Titoff, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, et au téléphone, Bernadette. Ah non, c'est pas Bernadette, c'est Alexandra et Vincent. Bernadette, ce sera à 17h. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Pardon, j'ai failli me tromper de challenge. C'est bien le premier challenge du jour auquel vous participez. Et vous nous appelez depuis Malzeville, Alexandra, c'est ça? Malzeville, tout à fait, près de Nancy. Près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Tout à fait. Et vous allez affronter Vincent de Jouy-le-Moutier. C'est pas un ordre, hein, Vincent? Bonjour. Bonjour Vincent. Dans le Val d'Oise. Faites quoi dans la vie, Alexandra? Alors, je suis assistante commerciale dans le matériel médical. Très bien. Quel genre de matériel médical vous vendez? Alors, en fait, tout ce qui permet de faciliter la vie quotidienne des personnes âgées. Peut-être une cliente là sous le coude. Là. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous vendre pour Claude Sarraute? Un escalier, là. À part de l'arsenic, hein, bien sûr. Non. Alors non, moi là c'est plutôt du matériel comme des chaises de douche ou alors des amplis. Quelle horreur. Non, ce que je voudrais, des ma bas de petite... contention, des choses comme ça. Des bas de contention, c'est pas mal ça, Quelle Claude. horreur. C'est pour les hôtesses. Non, arrêtez vos conneries. Ce qui est idéal, je trouve, c'est le déambulateur. Parce que là, on a bien son équilibre. C'est beaucoup mieux qu'une canne. Et ça, je dirais pas non. C'est beaucoup mieux, je suis sûr. On peut vous louer Joujou si on vous le met devant vous. Je m'en sers souvent, moi. Oui, mais toi, c'est pas dans la même... Attends, un déambulateur, regarde. Tu mets un panier devant.
Comme un caddie, en fait. C'est là qu'on avance le plus vite. Hein. Oui, mais c'est les oreilles, c'est pas très confortable pour tenir. Il y a encore 2000 voix de plus pour l'élection. Faut lui accrocher un panier. Faut lui mettre un panier. Il faut aller au déambulateur. Un panier. En fait, ce que je voudrais, c'est un petit caddie. Parce que là, je pourrais mettre mes cigarettes, mes affaires. Et puis, tu es bien amené. Tu comprends? Vous avez pas ça, Alexandra, en magasin? Ah bah si, bien sûr, un petit déambulateur avec un petit panier. Tu en donnes un avec un moteur 600 chevaux et un échappement libre. Les jambes 18 pouces. Et... Allez, Vincent, direction Jouy-le-Moutier. C'est où exactement Jouy-le-Moutier, Vincent? Dans le Val d'Oise. Ouais, c'est à côté de Cergy. C'est à côté de Cergy. Je vais traduire, allons-y. C'est à côté de Cergy. À côté de Cergy, très bien. Et faites quoi dans la vie? On va dire informaticien. On va dire. Mais pourquoi c'est toujours on va dire? Dites-le si c'est ça ou pas, quoi. Non, parce que c'est trop la honte quand tu dis ça à toute la famille. Il faut que je répare toujours l'ordinateur de ma belle-mère et tout ça. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Informaticien contre gestionnaire de matériel pour personnes âgées. Voilà le match. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Gros match, hein. Je sais pas, je rêvais au lagon tout d'un coup, j'entendais ça, je me disais, j'ai raison de me barrer quand même. Non, ça fait cauchemar quand même. Ça fait cauchemar. Je sais pas comment. Le mec, il imagine la plage, le lagon, les cocotiers, t'entends gestionnaire de matériel pour personnes âgées. D'un coup, ça casse le rêve. Il n'y a pas de saut métier, il en faut pour... Ah, Alexandra. On n'a pas Tout dit. à fait. Voilà. Et Alexandra et Vincent vont peut-être partir une semaine skier à Combloux, la perle du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. 450 km. Putain, vivement vendredi. De Imite piste. le loup de Combloux avec. Tout niveau. 3 espaces snowboard, des pistes de ski de fond. Un séjour pour 2 personnes. Les remontées mécaniques vous seront offertes évidemment. Plus de 30 km de sentiers de randonnée, damés, des sorties en raquette face à la chaîne du Mont-Blanc et celle des Aravis. Vous saurez tout et vous en saurez même plus en allant directement sur www.combloux.com. Voici T'en as dit pas mal déjà là. la question qui va vous T'as départager. été bon, hein, ça T'as donne été envie d'y super, aller. là. Hein. Alexandra, Vincent, de quel 343 kilos parle-t-on le plus dans la presse en ce moment? Bourdon dans la cage aux folles. Pardon? Bourdon dans la Bourdon dans la cage aux folles. C'est pas la bonne réponse, mais ça mérite un cadeau. Ça mérite un petit quelque chose. C'est vrai que ça m'a confirmé dans l'idée de refaire du régime, dites donc. Hein. Oh putain. Alors c'est pas Didier Bourdon, hein, non, non. C'est le championnat de France de l'haltérophilie. Pas du tout. C'est quelqu'un qui pèse 343 kilos. Exact. C'est quoi, c'est un Alors, animal? c'est celui qui s'est marié récemment, l'homme le plus lourd du monde qui s'est marié au Mexique. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un ou c'est un animal? C'est l'homme le plus... Ukulélé. Pardon? Non, c'est pas le gars au ukulélé. Alors comment c'est? Allez-y, expliquez, Vincent. C'est Lille, c'est celui qui chante au ukulélé et qui chante le magicien d'Oz là. Over the Lille, Rainbow. Je vous, Over the Rainbow. C'est Israël machin. je vous accorde la bonne réponse. Bravo, Vincent. Effectivement. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que sur Europe 1 on diffuse Over the Rainbow et je dois dire qu'effectivement ce week-end, partout dans la presse, on nous parlait de ce chanteur incroyable, décédé déjà depuis 1997, hein, ça fait quand même 13 ans. Il est mort à l'âge de 38 ans d'une insuffisance respiratoire liée à ses 343 kilos. Comment il s'appelle? Son nom, alors c'est pas facile, hein. Iz, voilà. C'est Israël machin quelque Voilà, chose. on l'appelle Iz, mais de son vrai nom, Israël Kamakawiwo Ole. Voilà. Mon montre. Comment ça montre? Bah, t'as des photos. Ah bah, si vous voulez, mais même mort, il fait un gros carton, titre François avec élégance. C'est joli ça. C'est vachement beau. C'était une star à Hawaï dans les années 90 et c'est curieux, c'est maintenant seulement chez nous en France qu'il a du succès avec cette chanson. Over the Rainbow. Ouais. C'est une chanson, un grand classique en plus. Et puis il y aura un autre grand classique qui va sortir bientôt parce qu'il avait repris aussi le standard de Louis Armstrong, Wonderful World. Ouais. Ce sera sur le prochain album parce qu'on lui fait sortir encore des albums, même mort. Bah oui. C'est ça qui est assez curieux. Bravo Vincent. Merci. Eh ben je vous en prie, Alexandra, c'est perdu. Oui, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Et je tenais aussi simplement à passer le bonjour à Jean-Yves, mon ami, qui m'a pourtant coaché tout le week-end et qui vous adore. Voilà. Bah, très bien, il vous a coaché, mais pas suffisamment en tout cas. Le chanteur décédé en 97 d'obésité qui explose les ventes actuellement avec Over the Rainbow, eh bien vous a fait gagner un voyage d'une semaine à Combloux, Vincent. Bravo!
Elle est carrée et elle fête ses 160 ans. De quoi s'agit-il? Elle est carrée. Et elle fête ses 160 ans. De quoi s'agit-il? Une machine? Une machine, non. Un tableau? Un tableau, non plus. La savonnette. La savonnette. Et elle est carrée, votre savonnette. Mais Ouais, où moi, elle est c'est carrée? le savon de Marseille. Bah oui, non, le chat, le savon Oui, de chat, il est ouais, carré. Tous les chats sont carrés. Bah, Et il a absolument raison. Quoi? Le savon de Marseille est d'habitude, Carré. ou en tout cas autrefois, un cube. Mais Non, ma chatte, Grisoune. Non, c'est pas trop. T'as une chatte grisoune? Ah, Quand elle était fatiguée, elle avait les yeux au carré. oui, mais écoutez, là, elle n'a pas 60 ans, votre chatte. Alors là, il s'agit du 160e C'est anniversaire. peut-être une greffe. C'est pas un truc dans le genre maison carrée ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Qu'est-ce qui se fait, les carrés? C'est Une quelque pâtisserie chose qui est né donc en 1850, hein, si vous faites les comptes. Mais carré ou cubique? Carré, né dans le Tennessee en 1850. À l'After Eight. L'After Eight, c'est-à-dire... Le chocolat Carré carré. de chocolat? Ah, c'est bon ça, avec un peu de menthe dedans, c'est Ouais, ça? j'ai Pas des- du tout. C'est je trouverai jamais. C'est moi. quelque chose qu'on achète dans le commerce, nous? Alors en tout cas pour cet anniversaire, vous pourrez trouver évidemment une édition limitée. Ah, des lingots d'or? Oui, chez Monoprix. Attends, mais Un lingot d'or, c'est pas carré. Ça vous coûtera 20 € l'édition Ah oui, limitée. Ça se mange ou pas? Non, Et l'édition pas limitée, c'est ça un coûte combien? livre. non. Ça se boit? Ça se boit, Claude. Ah, alors j'ai trouvé. Ah, une brique de lait? Non, à 20 € la brique mais de c'est- lait, dites... C'est carré. Ah, c'est peut-être du lait d'ânesse? Non, Bah, voyons. c'est une bouteille de whisky. Laquelle? Ah, le Ah, Jack bah, Daniels. si, ah, bah, alors. Jack Daniels, oui, bonne bah, réponse ah, de non, Titoff. c'est moi. Et de Claude Zarot. Oh putain, c'est bon, t'as 17% là. Oui, ah oui, elle est carrée la bouteille de Jack Ouais, Daniels. ouais. Il avait 19 ans seulement, Jack Daniel, quand il a mis en vente pour la première fois son bourbon dans une bouteille carrée qui deviendra évidemment vite très célèbre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Non, mais c'est formidable parce que je croyais pas. Oh, mais non, mais moi je suis indigné. Hein. J'ai indigné. Je veux bien. Je crois qu'on est en train Non, d'insister à... Je croyais pas qu'on pouvait être en même temps directeur du Nouvel Observateur et créateur d'une marque de whisky. C'est ça qui me fait non. Oh là là. Ah oui, Jean-Daniel, Jacques Oh, mais Daniel. ce qu'il est brillant. Un peu Oui, père, oui. mais là c'est formidable le bac que tu as. Oui, oui, Non, oui. Claude, c'est pas très gentil ce que vous faites. Il a déjà du mal depuis 15h30. Si vous l'accablez, c'est pas très sympathique. Encouragez-le, oui, Jack Daniel, le frère de Jean Daniel, l'éditorialiste du Nouvel Obs. C'est drôle. Et puis franchement, je trouve que c'est bien trouvé quoi. Il y aura une édition limitée en tout cas de ce whisky très connu Jack Daniel qui fête ses 160 ans. Voilà, dans un flacon, on retrouvera la recette inchangée de ce whisky avec ce filtre au charbon de bois d'érable. C'est ça qui donne le goût. Moi j'aime pas. Ah, vous n'aimez pas? Non, j'aime pas le bourbon. Pas assez fort. Hein. Pourquoi? J'aime que le scotch. Ben, je sais pas. J'aime C'est pas quoi la le différence bourbon. entre le scotch et le bourbon? Ah, ça a tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le whisky, expliquez-moi. Tu as jamais bu du whisky? Jamais bu du whisky. Je peux pas. Mais je peux te C'est vrai croire que pas. c'est connu quand même. C'est Le incroyable. Bourbon, c'est un whisky américain, tandis que le L'autre, scotch, c'est un whisky écossais. Voilà. Donc C'est en très Amérique, différent, vraiment très différent. dans tous les romans policiers américains, quand le type dit rye, bourbon, c'est bon. C'est pas un scotch qui est une boisson de jeune fille. Et Je sais parmi pas, les d'ailleurs. scotch, moi, ce que je préfère. Elle a les yeux qui pétillent quand C'est elle dit le- ça. Dès qu'on parle de bibine, hein, ça la Ouais, réveille, hein. Famous Thérèse. grouse. Famous. Ah ouais. Ah, ce que c'est bon. Ah, là, c'est un nectar. Surtout, faut pas mettre de glace, pas d'eau, rien. Ça se boit comme ça. Tu sais qui est hop. Faut pas boucher, faut boucher le nez. Oh non, tais-toi. On c'est a une bon. manière bien à nous de fêter les 20 ans de la loi E20 quand même. Hein. Pourquoi? C'est les 20 ans de la loi E20. Et il faut pas, on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on vient de dire? Parler de l'alcool à la radio comme ça, non, je suis pas sûr. Si, c'est avec modération. Avec Avec modération. modération. Et oui. Voilà. Ah. Et en mer, tu peux conduire bourré, toi, t'es tranquille, Olivier. À moins qu'il y ait un caillou qui tombe dans ta flaque d'eau, que ça fasse des vagues, mais sinon, ça va, c'est cool. Conduire. C'est pas con. Non, mais c'est vrai, on a le droit de naviguer bourré, non? Oui, Ça, non, c'est mais quand même la qu'est-ce vraie que regardez-le Ouais. moi. Un homme qui a vaincu les océans, Ah qui est oui, dans le monde oui. entier connu comme ça. Qu'il a avec un morceau Et il y a un mec qui vient lui dire Eh, tu t'as peux le droit de conduire conduire bourré bourré, alors, le truc.
Non, c'est incroyable. Il a vu des vagues de 17 mètres. Il a été au Cap Horn. Au Cap Horn. Il a fait le Cap Horn à l'envers. Je sais pas pourquoi. Mais tu peux conduire bourré, toi. Tu peux y aller bourré. c'est ça. Continue, Stevie. Je vous emmène en Israël où des chercheurs ont réalisé une étude assez intéressante, étude dans laquelle ils ont demandé à 24 hommes de réagir et on s'est aperçu effectivement que quelque chose décourageait leur sexualité, leur excitation. Qu'est-ce qui fait tomber le désir d'un homme selon cette étude? Le prix. Non, pas le prix. Les femmes qui pleurent. Ouais. Les femmes qui pleurent. Bonne réponse de Claude Sarraud. J'avais déjà C'est raison pas pour le possible. whisky. Hein. Ça fait tomber Les larmes féminines font fuir les mâles, d'après cette J'adore, étude. moi. Ah ouais? Moi, si elle pleure pas, j'aime pas. Moi. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'aime quand même quand les visages sont tout mouillés de larmes. Quand ça pleure alors que t'as même pas commencé à taper, c'est agaçant. Ils sont cinglés. C'est trop. T'es là tranquille, comment ben attends, t'en as pas encore pris une. Ah non, mais il y en a qui démarrent vite et tout, puis alors ça te mouille les grolles et tout ça. Non, mais attends. Ben voilà, vous faites partie de ces hommes dont le désir tombe quand ils voient une femme pleurer. Hein. Ouais. Pas que ce soit trop tôt. Non. Mais comment elle est basée sur quoi cette étude? Ah bah c'est pas compliqué. Hein. Les scientifiques ont fait pleurer des femmes devant des films tristes. Ouais. Puis il a été demandé à 24 hommes de 23 à 32 ans de les niquer immédiatement. Et voilà, c'est ça quoi. Comme elles étaient trempées de la gueule, ils n'ont pas pu. Voilà, si on s'arrête 2 minutes sur ce test là. Ouais. Comment ils font le test? Ben, je vous le dis, les scientifiques ont fait pleurer des femmes devant des films tristes, mélancoliques. Puis après, on a demandé à 24 hommes, 2 groupes d'hommes, de renifler à l'aveugle les larmes. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est touchant et attirant une femme qui pleure. D'ailleurs, on ne pas serait pas forcé. souvent attiré si c'était le cas. Je comprends rien à ce qui est écrit. Nous non plus. Il a été la première fois. Hein. Il a été demandé à 24 hommes de renifler à l'aveugle soit ses larmes, soit une solution saline, tout en évaluant des visages de femmes sur un ordinateur. Conclusion, le simple fait de respirer les larmes d'une femme, même si elle est absente, peut suffire à faire tomber le désir d'un homme. Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire même si elle est absente, on ne voit pas comment le désir montrer si elle est absente. Non, mais si vous avez les larmes de la dame, sans la dame, ça vous fait tomber votre désir aussi. Bah oui. Bah, c'est comme s'il y a un verre d'eau quoi en fait. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait ce genre d'études. Je suis pas sûr non plus. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Si, c'est pour qu'elles apprennent à pas pigner tout le temps. Faut qu'elles arrêtent de sangloter pour un oui, pour un non. J'ai l'impression que Paul Vermus se faisait moins chier avec le calendrier de Marc Dorcel. Ce travail renforce l'idée que les signaux chimiques humains peuvent modifier le comportement des autres. Bah oui, ça on le savait un peu. Ça, c'est évident. Chacun sait que tout est chimie dans le cerveau. Comment vous aviez été au courant de cette étude, Claude? Je l'ai lu dans le journal, mon cher patron. Parce que moi, je lis, mais j'oublie. Voilà mon problème. Tout ce dont tu parles, je l'ai lu, mais j'ai oublié. Alors, vous savez certainement pourquoi Edison Penna a été choisi pour couper le gâteau d'anniversaire d'Elvis Presley à Graceland, la fameuse demeure. Allez-y, vous savez, vous? Oui, c'est le mineur chilien. C'est un des 33 mineurs chiliens. Bonne réponse de Steve. C'est incroyable. La carrière qu'ils ont pu faire, ces 33. Là, il a juste allé découper une galette, c'est pas non plus. Non, mais attends, tu sais pas, les voyages et machin, c'est même tellement vrai qu'ils se déplacent tellement invités partout, des palaces, des voyages à l'étranger, qu'on a décidé d'arrêter de leur payer les impunités, ou je sais pas comment vous appelez, les indemnités, voilà. Et ils râlent en plus. C'est du détournement de mineurs. Un romancier trouverait ça, on dirait que c'est de la folie, quoi. C'est malheureux qu'ils sont restés, bon, c'est des héros, c'est tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va couper le gâteau d'anniversaire. Mais oui, il a été payé. Rock'n'roll à Memphis, Tennessee. Mais mon chéri, il a été payé, l'agence l'a téléphoné. Justement, faut qu'on le paye pour ça.
C'était son idole, Elvis Presley. Quand il était au fond du trou, on lui avait envoyé sur un MP3 de quoi écouter les chansons d'Elvis. Voilà aussi pourquoi on savait qu'il aimait Elvis et pourquoi il a été choisi, évidemment, pour aller Alors là, comme ça, d'accord. couper le gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Un quart d'heure, je regarde son truc. Là. Ah putain, Son on part pull sur mon vert. pull. Ouais. Elle me dit, t'as acheté ça par correspondance ou quoi? Tu l'as vu en vrai quand tu... Ouais. Non, c'est un cadeau de non-voyant. Tu verrais, il y a les petits boutons en manche, on dirait que ça n'a pas été fait pour ça. Non, mais là, il faut pas aller trop loin parce qu'en général, si Joujou il a un petit truc comme ça, c'est sa fiancée, sa couverture qui lui a. Oui, c'est ça, c'est ma couverture. Ah, il devait y avoir une fraise en dentelle au départ. Qu'on a enlevé. Je tiens à signaler que c'est pas totalement par hasard que ce mineur chilien a coupé le gâteau d'anniversaire d'Elvis Presley. C'est outre le fait que ce soit son idole, ils ont les mêmes initiales. Ah ouais, ça. Bah oui. Ah oui, d'accord. Edison, Pena, Elvis Presley, vous voyez? Ah ouais. Vous rendez compte un peu? Là, ça s'explique. Ah non, il y en a là-dedans, hein. Ah ben, moi je dirais une chose, hein. Oui. Delgado. C'est pas pour tout de suite, Delgado. Comment va Delgado? Ah, non. Aujourd'hui, il va nous faire un concours parce que on nous a mis des papiers puis des crayons. Ah oui? Ah, j'ai vu ça tout de suite. Mais c'est pas pour tout de suite. On se retrouve après la pub. Quelle est la particularité de la mannequin Amy Mullins qui a défilé pour Alexander McQueen? Elle n'a qu'une jambe. Elle n'a pas de jambe. Elle n'a pas de jambe. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et elle était sur quoi? Sur un skate? Cela dit, cette aventure m'a passionné. Qu'est-ce que vous avez dit, Joujou? J'ai dit, elle a défilé sur quoi? Sur un skate? Bah oui, comme elle a Cette histoire m'a passionné. Elle a des Et prothèses. j'ai lu. Alors, elle a des prothèses. Elle se balade avec elle court le monde avec une valise de pleine jambes, de comme jambes. elle dit. Et je me suis dit, mais comment? Mais c'est horrible. Elle a ses jambes ont été coupées alors qu'elle avait 3 ans à la suite d'une maladie, je crois. Et c'est en dessous du genou. Donc elle peut se visser. Donc c'est vraiment pas une prothèse comme tu sais, les prothèses comme les gens qui sont blessés à la guerre où c'est toute la jambe et qui boitent et tout. Là, c'est vrai que c'est seulement à partir du mollet, quoi. Seulement à partir du mollet. Je voudrais vous y voir, vous. Non, mais attends, T'as le genou qui marche, t'as tout qui écoute, marche. c'est très normal. C'est Regarde la dernière Oui, femme. oui, bien sûr. Taisez-vous quand je parle. La dernière femme de McCarthy, Paul, elle était Pas McCartney. Ah, McCartney. c'est pas Alors, le même, elle a été la même chose. Elle avait plus qu'une jambe et demie, c'est-à-dire qu'elle avait été coupée sous le genou et qu'elle était mannequin. C'était son Bien sûr. métier. La plupart des mannequins ont qu'une jambe. C'est rare les mannequins à 2 jambes. Oui, c'est même gênant hein, quand t'as Ça vraiment sert à l'argent. rien. Hein. Non, mais enfin, Pierre, vous exagérez de dire que c'est rien le fait de ne pas avoir de jambes sous le Non, genou. je n'ai pas dit c'est rien. C'est-à-dire que dans l'empathie, dans la comment dire, que la sympathie que j'avais pour cette femme qui m'a poussé à lire cet article, je craignais. été déçu presque. Je craignais que ce soit encore pire. Voilà. Ah oui. Voilà ce que je veux dire. Et que j'ai été quelque part un peu soulagé. Par De le fait savoir que c'était juste au-dessus, sous le mollet. Ouais. Quoi. Moi, Ça ne rend pareil. pas compte que c'est important le genou. Bah, bien sûr. Le genou, ça veut dire qu'on a sa mobilité. Ah oui. Oh, ce qu'ils sont cons. Ah, ça. Et il lui manque Ça, je te le fais pas dire. Je suis obligé de me tourner vers mon public, n'est-ce pas? Oh. C'est vrai que vous n'êtes pas très très malins tous. Hein. Sauf mes 2 chéris là. Ah oui. Ah ouais, Olivier, c'est mon super chéri. Ouais. Et Bénichou, c'est mon super aussi. Ah bah, dis donc. Eh ben, Tu vois, de temps en temps, tu investis un Coca-Cola ou un truc comme ça. C'est pourquoi je dis, il faut être généreux, il faut pas regarder là. Non, bah toi, tu vas. Avec une rondelle de citron, mais vas-y, qu'est-ce qu'on a à foutre? Non, ah bah, tu vas voir ce que tu vas voir. La prochaine fois, j'irai pas naturellement avec vous, je sais pas où vous allez dans la neige, mais la fois d'après. Oui. Ça fait déjà 2 voyages que tu me dois et que tu ne me payes pas un martini vodka. T'as Oui. repris. Ah oui, j'ai repris. J'aurais écrit. Ah, t'as replongé, ça y est? Je peux pas. Vous comprenez, j'ai eu La les semaine fêtes. dernière, tu nous disais non, j'ai arrêté, c'est Ah fini. non, mais oui, Ça a mais tenu 15 attends. La jours, hein. bouée. Mais j'ai toujours la bouée. Je l'ai reprise en 3 jours. Ouais, et mais- je vais vous dire une autre chose. Emmenez-la avec vous, vous voyez, ça peut ouais. vous être utile. Plutôt que d'enterrer les vieilles, maintenant il faut faire des trous et mettre une bouteille au fond de la fosse comme ça. Ouais. Elles viennent encore par leurs propres moyens. Et puis, Et vous termine avec imaginez le les guidon. fêtes.
Vous imaginez ce qui s'est passé? Il y avait des bouteilles partout. Un bonheur. Un bonheur, un bonheur. Tout, j'ai tout eu. Des vins sucrés avec le poivre gras, de la vodka de 3 ou 4 marques, le vin rouge, le Ça, là, vin c'est bon, on peut aller en blanc. cabane avec la Avec loi. modération. Qu'est-ce que c'était bien les fêtes. Après, avec ta bagnole sur l'autoroute à 320. Non, moi sur l'autoroute, je suis avec mon caddie. C'est pas... Pourquoi parle-t-on dans la presse cette semaine et plus particulièrement ce week-end et encore plus ce matin? Vous l'avez sûrement vu et lu puisque vous êtes au courant de tout et que vous avez lu les journaux et que vous avez travaillé, préparé cette émission. Comme des dingues. Vous allez immédiatement me dire pourquoi on reparle dans la presse aujourd'hui de l'astronaute Mark Kelly. Allons-y. Wow. On en reparle. On en avait déjà parlé. C'est le premier gay à aller dans l'espace. Oh, écoutez, il n'y a pas que des gays partout. Hein. Merci de le dire. Même dans l'espace. Et tu sais, c'est pour ça que j'arrête pas de la gronder. Qu'elle arrête avec ça. Marc, quel est le prénom? Mark Kelly. Ah, soi-disant, vous avez révisé, travaillé. Ah, mais ça, mon petit bonhomme, Il y a une l'espace. parenté avec la princesse de Monaco? Grace Kelly. Oui. Elle aurait épousé un astronaute avant le prince Régnier? Non, c'est peut-être un de ses collatéraux. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet astronaute? Ah, bah, en tout cas, c'est pas un bon week-end, en tout cas, ça c'est sûr. Comment il s'appelle? Mark Kelly. Il est mort? Non. C'est un rapport avec R. Kelly. C'est quoi? Ah, le rappeur? Non. C'est un rapport avec le rappeur? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est Ah, passé dans c'est pas lui, dans La Petite Fille, a découvert pas une étoile, mais c'est un astronaute. Oui. Un astronaute ou un astronome? Un astronaute. Un astronaute. Ah bon, alors... Un cosmonaute. Non, ça non, se ça a passe rien à à bord de la station spatiale internationale. Du tout. Il est sur Là, il est Terre. où, là? là. Il est sur Terre. Il est là. sur Terre. D'accord. Ah, c'est dans un observatoire. Non. Il lui est arrivé une galère ce week-end à Bah, Mark Kelly. une galère. Oui, il devait partir en mission. Non. Et il ne partira pas. Il est décédé. Non, je vous ai dit Il non. devait aller dans l'espace, mais il y a eu du mauvais temps. Non. Il y a eu du mauvais. Et là, Ah oui, à Kourou, à Cap Canaveral, si le temps il est mauvais, tu décolles pas, mon bien chéri, sûr, tu restes à quai, j'allais dire, mais Tu restes à quai, tu restes sur le tarmac, Tu peux pas prendre de large, non, c'est sûr. Non, c'est un mauvais temps. c'est vrai. Ça que- fait plaisir d'être entouré de scientifiques, hein, Olivier. Ah, mais... bah, t'as jamais vu ça, les fusées, les départs des fusées qui sont annulés à cause du temps? Reportés à cause du temps. C'est vrai. Expliquez-nous. Mais si, à Cap Canaveral, il a totalement raison. Non, t'as même À sur Cap l'île de Saint... Canaveral, T'as il y a- même à 1600 km au nord-est de l'île de Sainte-Hélène, une petite île qui s'appelle l'île de l'Ascension. C'est là que t'as la station d'observation des fusées Ariane, en fait. Ah oui? Non, c'est passionnant. Donc quand il y a mauvais temps, ils sont obligés d'annuler le départ parce qu'il peut y avoir plein de dommages collatéraux. Enfin bon, c'est tout con. Il faut qu'ils fassent beau, quoi. Avec qui les dommages collatéraux? Arrêtez, j'ai l'impression que je suis un alien. T'es pas spécialiste, mais tu pourras l'être. Pierre, excuse-moi. La petite île au nord de Sainte-Hélène. Mais comment tu fais? Ascension, elle s'appelle. L'île de l'Ascension. Ah, tu connais Non, quand pas même. l'île de l'Ascension, l'île D'Ascension. Ah, vous voyez qu'il s'y connaît quand même. Hein, il raconte pas que des conneries. Non, mais il raconte pas que des conneries, mais c'est pas dans le bon ordre, quoi. Oh, parce que j'ai dit l'île de l'Ascension, l'île d'Ascension. Ah, Oh, mais c'est bon, important. Si tu veux. Oh, si- Bon, Mais de je la toute connais. façon, Mark Kelly, là, mon cosmonaute, il n'a rien à voir avec tout ça. Bon, alors, Il a eu un qu'est-ce- petit problème familial. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. il a c'est- divorcé. Avec Non, son C'est épouse. pas, c'est un rapport avec la tuerie à Tucson pendant le meeting démocrate. C'est sa femme qui était qui est La députée. oui. Excellente démocrate qui est réponse morte. de Jérémy Michalak. C'est le mari. C'est le mari de la députée atteinte d'une balle dans la tête, Gabrielle Jeffords, première femme juive élue par l'Arizona au Congrès en 2006, tuée dans cette fusillade, entre autres, hein, puisque je crois qu'au total, il y a quand même eu 6 victimes, dont une fillette de 9 ans, tuée par ce fou qui était un adepte de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Et il se trouve que cette femme avait épousé le cosmonaute Mark Kelly, celle qui est morte. Cette femme est morte? Non, elle n'est pas morte. Non. D'ailleurs, elle est dans un état critique. elle est pas en forme. Mais j'ai pas dit d'ailleurs jusqu'à l'heure qu'elle était morte. En tout cas, le mari n'est pas mort non plus. C'est ce que je vous disais. Elle doit avoir le cerveau en compote. Si on lui a tiré une balle dans la tête, ça doit pas être joli. Oui, Hein. bah, c'est vrai qu'en général, ça fait pas trop de bien, quoi. hein, c'est- Claude, on va peut-être pas non plus. Allez, l'actualité est très 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 triste en ce moment. On va peut-être pas faire dans le détail, vous voyez, du cerveau, si vous voulez bien. Moi, je voyais des choses que je peux pas comprendre dans la presse. J'ai lu dans la presse que, je sais plus dans quel pays, je crois que c'est en Angleterre,
il y a un cannibale qui a pris... Un cannibale. En Angleterre. Non, mais En Angleterre. écoutez-moi. Oui, on t'écoute. Il a pris la prison à vie. Il a été condamné à la prison à vie. Il a tué et mangé 3 mannequins. Ah bon, c'est très bien, c'est intéressant, mais personne ne me dit... Avec ou sans les jambes. Justement, voilà. Bonne question. Bonne question. Personne ne nous dit comment il a fait préparer les différents... Ah, en fait, la oui, grossesse tu sais, de ça tout à fait- l'heure, c'est des restes. Ça fait comme les côtelettes ou les trucs chinois, tu sais, il y a le truc blanc. Il y a le petit truc blanc pour attraper avec les doigts. Tu sais. C'était la seule chose intéressante. Par exemple, le japonais cannibale que nous avons abrité chez nous, il avait lui coupé les seins de la hollandaise et il les avait fait frire. Et il disait que c'était délicieux, un peu gras, très très bon. Mais voilà, ça c'est des détails intéressants. Mais quel intérêt ça présente de savoir qu'on a arrêté un cannibale qui a bouffé 3 mannequins sans qu'on nous explique ni comment, ni quelle recette, ni... Je peux savoir le rapport avec mon cosmonaute, là, Claude Sarraute? Mais non, mais on avait... Non, parce que on le avait rapport, c'est ce que dégagé. tu as dit. Ça serait bien de pas trop donner de détails, de parler de choses. Eh ben, je vous horribles. remercie de suivre Le mes rapport, conseils. c'était ça. D'autres questions après la pub. Dans le nouvel album de Johnny Hallyday, il y aura une chanson qui évoquera le leader des Beatles et le leader des Rolling Stones. Comment s'appellera cette chanson? Nous trois. Nous trois. Pourquoi nous trois? Bah, comme ça, il s'inclut dedans, non? C'est Johnny le plus grand chanteur français, donc. Ah, c'est pas bête. Il a fait quoi? Il a fait un mélange, genre John Jagger ou Non. ou Mike Lennon? Non. C'est un titre de M de Mathieu Chédid. Oui, exactement. Il y a la moitié. Là, c'est au niveau de la défonce. Comment ça, au niveau de la défense? Non, mais c'est réputé. Il l'avait dit lui-même, le chanteur des Rolling Stones, qu'il s'était, il s'était envoyé en l'air grave de chez grave. Et puis d'ailleurs, même le mec des Beatles, non? Qu'est-ce que je comprends rien? Ah, quoi, t'as pas compris, c'est envoyé en l'air grave de chez grave. T'es sourd ou quoi? Oui, mais avec qui? Ah, tu vois pas avec des pas les produits bons trucs. illicites. Ah, les produits, ça pète le cerveau. Bah, quand tu te casses le museau avec la bouteille. Ah, lui, il a des petits produits. Tu vois, le machin que tu mets sur tes vitres, il fait pareil pour ses narines. Tu vas nous emmerder. Retourne avec ton litron. Attends. Retourne avec ton litron. Ah oui, écoute. Une chanson consacrée au leader des Stones et au leader des Beatles sera interprétée par Johnny sur son nouvel album. Je vous demande tout bêtement, tout simplement, le titre jeu de mots de cette chanson. Ah, il y a un jeu de mots. Il y a des initiales dedans. Pas les C'est initiales. un jeu de mots Ouais. avec les noms des deux. Ouais. Polémique. Polémique. Excellente réponse de Titoff. Bravo Titoff. Oui, mais je l'avais lu, bravo, lu, ça m'est Titoff. revenu. Paul McCartney, Mick Jagger. Eh oui, polémique. Polémique. C'était Mick ta mère, moi, je crois que c'était. Ce sera une des nouvelles chansons de Johnny polémique. sur son album. Il y aura bien. plein de nouvelles chansons très très bonnes, hein, il paraît. Hein. D'après bah le Parisien, ils ont aimé l'album, hein, ils disent. Ah oui, hein. Ah là, oui. Ils ont fait 2 pages sur Johnny qui fait sa révolution. Il y aura une chanson « Vous n'aurez pas ma peau » qui évidemment revient sur cette année difficile qu'il a vécue. Difficile. Ah bah oui, vous n'aurez pas ma peau. Je reste debout quand les autres tombent. Je suis un incorrigible, chantera Johnny. Vous n'avez pas ma poux. Bah non, mais quand même, c'est un événement, le nouvel album de Johnny. Il y aura aussi une belle ballade composée par Maxime Nucci, qui sera le 2e single extrait de l'album, qui s'appellera La douceur de vivre. Alors qu'on pourrait s'attendre évidemment à la fureur de vivre, hein, parce qu'il y a plus un côté James Dean. Ça veut dire il s'acclimate. Voilà. Ça s'agit. C'est la douceur de vivre. La douceur de Douceur vivre. de vivre Hollywood Hospital. Et puis la toute première chanson, eh bien évidemment, on va vous la faire écouter sur Europe 1 aujourd'hui. parce que- Merci. Ah bah oui, écoutez. Ah oui, ça vraiment, ça me fait plaisir. On l'écoute, hein. Ah bah évidemment qu'on va l'écouter en entier. Ouais, en entier, ouais. Non, on va aller l'écouter. Comment ça, oh non, c'est la première fois qu'on la passe. Ouais, oui. Claude. 3 fois de suite même, tiens, en entier. Hein? Non, et nous, Comme on ça, va- ça fait un petit break. On va aller l'écouter dans le couloir. Ah oui. Ah, on va l'écouter, on l'entendra mieux dans le couloir. Et le son est très bon. Le son est bon dans le Et, couloir. attendez, et dans les toilettes, c'est pas mal non plus. J'ai une passion pour Johnny Hallyday. Mais ils sont vraiment cons. La France entière a envie d'entendre la nouvelle chanson de Johnny Hallyday.
Voilà une chanson qui contredit ma situation, jamais seul. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Alors Serge, vous allez nous parler d'une chanson pas mal évoquée la semaine passée par la presse et les radios, la chanson de Serge Gainsbourg, Comme un boomerang. Oui, on a prétendu que c'était un inédit, alors qu'en réalité, elle est déjà sortie dans les anthologies. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on l'a ressortie, on disait que c'était un inédit. Elle a été inédite du vivant de Gainsbourg. Mais bon, depuis, tout le monde, enfin, en tout cas, les spécialistes et les fans de Gainsbourg la connaissent. Cette chanson a été reprise des tas de fois depuis que Étienne Dao l'a chantée en duo avec Dany. Et donc, je vous proposais d'identifier quelques interprètes de cette chanson-là. C'est-à-dire qu'on doit deviner, évidemment, ceux qui chantent, c'est ça ? On doit deviner ceux qui chantent. C'est un petit jeu, alors. Vous nous faites faire un petit jeu aujourd'hui. Un petit jeu, et je compte sur les jeunes parce qu'il y a des voix peut-être plus difficiles à identifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 noms à retrouver, c'est bien ça ? Exactement, 8 c'est artistes à parti. deviner. Je sens le boule des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. 2. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour m'ont épuisé. 3. Je sens des boules et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. 4. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. 5. I feel a boom and a bang, a beating in my broken heart. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang, even if you pull us apart. 6. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tendu comme mon boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour m'ont épuisé. 7. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. 8. Je sens des boules et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Qui a les 8 autour de la table ? Non, personne ? Moi, j'ai 8. Allez-y. Eh ben, c'est Dany. Oui, alors la deuxième, ou troisième, pardon, c'est Dany. Mais Dao. mais pas la dernière. Alors évidemment, les trois premiers, c'était facile. Le premier, Gainsbourg. c'était Gainsbourg. Bien sûr. Le deuxième, Dao. La Ensuite, troisième, Dany. Il y a Après, il n'y a pas Amiel. Thierry Amiel, bravo, c'est le quatrième. Et Raphaël. Il n'y a pas Raphaël. Il n'y a pas Élodie C'est le Frégé. seul que j'avais trouvé. Bah oui, mais c'est pas lui. Il y a Cali. Il y a Cali, bravo. Il y a Benabar. Benabar, bravo. Biolay, Benjamin Biolay. Non, il n'y a pas Biolay. Il n'y a pas Julien Doré. Il n'y a pas Julien Doré. Non, celui. Il vous en manque deux et vous les trouverez pas. hein. Donc la dernière c'est une fille et On va pas les c'est réécouter hein, parce non, que. non, c'est pas Nolwenn la dernière. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Mais c'est pas la peine de les réécouter. Parce qu'on n'en trouvera pas plus. Oui, mais ça permettrait de savoir à qui appartiennent les voix, vous voyez ? Ah ouais, bon d'accord, oui, j'ai compris. C'est pas Nolwenn la dernière. hein. Non. La Elle est dernière. vraiment aussi bête que Kersozon. Merde, il m'a entendu. Oh. La dernière était en duo avec Benabar. hein. Et alors, c'était qui alors C'était dans une émission Taratata, ça vous dit rien Vanessa Paradis. Et l'équivalent, enfin à l'époque, elles sont sorties à la même époque. Elsa. Voilà. Elsa, c'est Elsa. Oui, aujourd'hui, c'est plus l'équivalent. hein. Non, c'est vrai, excusez-moi. Elsa, c'est la dernière, effectivement, la dernière voix. Puis alors, l'autre voix, c'était la voix de Feist, c'est bien ça ? Voilà, il était en duo avec Chili Gonzalez. Bon, Gainsbourg, Dao, Dany, Amiel, Feist, Cali, Benabar et Elsa, voilà tous ceux qui ont chanté comme un boomerang. Bon, on peut pas dire que ce soit carton plein autour de la table. Non, Vous voyez que pour un inédit, il a une longue bande. Ce qui est drôle, c'est que ça nous était présenté comme un inédit. Alors que tout ce qui chante à Paris l'a chanté, cette chanson. Non, ce qui a été présenté comme un inédit, C'est la version de c'est le Gainsbourg. fait que la chanson soit interprétée par Serge Gainsbourg. Tout le monde savait. Ah, ouais, d'accord. Évidemment qu'elle avait déjà été chantée par Dany et Étienne Dao, Pierre. D'accord, Sauf vous, d'accord. manifestement.
Oui, le seul inédit qui reste, c'est celui de Dany, la version qu'elle avait dû enregistrer pour l'Eurovision et qu'on n'a jamais entendue. Au revoir, monsieur Delgado. Ah tiens, une dernière question. Pourquoi parle-t-on du Zanzibar dans la presse ce week-end? C'est un bar? C'est un bar, le Zanzibar. Ah, ça m'étonne pas que ce soit vous qui trouviez, tiens. Non, c'est ok, ça. d'accord. On voit C'est le genre pas de là bar. qu'il y avait Zaya? C'est quoi Zaya? Ah, c'est le Zaman, ça. Ah, Zaya, c'est le Zaman, la prostituée. C'est quoi Zaya Pas une prostituée, c'est une jeune fille qui a vendu ses charmes. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si chaque fois qu'on prend du pognon pour tirer un coup, on est une pute, alors. Alors, franchement. Ah, je trouve bien rigoureux, tout ça. Et oui, vous aviez peut-être des mamans qui avaient un vrai travail, vous. Hein? Le Zanzibar n'a pas été sauvé. Qu'est-ce que le Zanzibar? C'était... Ah ben c'est un pays. Non, oui. Non, c'est un bar, on a dit. On n'a pas de chance aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait Zanzibar. ton médicament aujourd'hui. Oh Claude. Pierre, vous avez dû y aller au Zanzibar. Ah oui, alors c'est l'heure du médicament là. C'est un Oula. after, c'est un after. Non, c'était le Zanzibar, Pourquoi je suis allé au Zanzibar, moi? C'est à en Paris? France. Non. C'est en France. Ah, c'est en Afrique du Nord. Non. Le bordel d'Oran. Zanzibar. C'était À le Marseille? Zanzibar. Non, c'était pas... À Saint-Tropez? Non, on se rapproche. À Nice. En Tunisie. Bon, en écoutez, Tunisie. alors, je vais vous dire où c'était. Non, peu non, importe non, où non. c'était à Cannes. Voilà. À Cannes. Bon, Alors écoutez, je vais vous lire exactement l'article qui m'a paru assez étonnant, je dois dire, dans le Parisien, publié sous la plume de qui? Oh, je sais pas sous la plume de qui, mais moi ça m'a fait rire ce papier. D'abord, le titre c'est Homosexualité. Oh nom de Dieu, non. C'est quoi exactement? Le Zanzibar, qui est un haut lieu de la vie nocturne à Cannes, Alpes-Maritimes, a fermé ses portes en décembre, faute de repreneurs. Je n'ai pas pu le sauver en tant que bar gay. J'ai vendu à grand regret un glacier italien, explique le propriétaire. Jean Marais et Thierry Leluron ont longtemps contribué à sa renommée. Ah, c'était la case aux folles. C'est sympa de balancer les noms, je trouve. Oui, surtout, on n'était pas au courant. Enfin. Mais Surtout surtout pour Jean-Marie. Non, mais tu nous as trompé, Laurent. Quoi? Mais c'est le petit Stevie, il avait dit c'est un bar, t'as dit non. Si. Ah bon. C'était un cabaret. Mais il manque un élément. J'ai pas tout lu de l'article. Pourquoi on en parle? Il y a quand même une raison, évidemment. Pourquoi on en parle dans la presse? Parce que il a voulu le vendre comme bar gay, ça n'a pas marché. Non. C'était Après, trop vieux. une C'était un pizzeria. fumoir. Non. C'était pour les gays, mais les vieux. Non. Les gays à la retraite. Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'a pas trouvé. C'est à Cannes. À Cannes. C'était pas un bar à oxygène? Comment c'est un bar à oxygène? Vous confondez avec les tentes à oxygène? Qui ne se réunissaient pas forcément dans ce bar. Ça appartenait à Marc Anthony. C'était le Zanzibar, c'était le rendez-vous le plus vieux bar gay. D'où? De quoi? Du monde. De France. Pas du monde, pas de France. De Cannes. Du Var. Mais non. De la Côte d'Azur. D'Europe. D'Europe. Le plus vieux bar gay d'Europe. Bonne réponse de Joujou, tu m'étonnes. Ah bah oui. Moi, J'étais j'ai tourné autour de la bonne réponse, mais celui qui l'a 400 voix trouvé, de plus. c'est Joujou, bien évidemment. Vous y êtes allé, Pierre, forcément, au Zanzibar. Forcément, tu penses. Ah ouais. Pendant les festivals de Cannes et tout ça, vous avez... Non, j'étais manucure au Zanzibar. Je suis pas allé pour le plaisir, je suis allé pour travailler. Non, mais vous avez dû y aller, vous aussi, Stevie. Non, forcément. mais pas, je connais pas, mais je veux bien reprendre l'affaire, moi. Ah, bah, Bah, s'il me paye, hein, le mec. Moi, j'ai bien allé là-bas tenir l'établissement. Tu me déçois terriblement. Ah, mais moi, j'aime bien les soirées. le comme Stevie ça. Bar, ce serait pas mal. Hein. Ah, ouais. On irait. Ah oui, bien sûr. S'il y a un Stevie Moi, Bar à moi, Cannes, je- je mets mon bateau là-bas. moi. Attends. Enfin, la vie offre quelque chose d'intéressant à faire. Moi, je suis Qu'est-ce que dans tu fais, toi? Moi, je fais route vers Stevie Bar, mon pote. C'est là-bas que ça se passe, la compète. Là. Moi, quand on me propose un appartement à Cannes pour l'été, je dis c'est loin du Stevie. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Jusqu'à 18h, Claude Sarraute est avec vous. Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, le propriétaire du Stevie Bar, Stevie Boulet. Et Titoff, évidemment. Le meilleur client. Bonjour Bernadette. Ah, je vous avais annoncé trop tôt tout à l'heure, Bernadette. On vous attendait, vous saviez. Bonjour. Comment va Jacques? Bernadette est à Clairoy. Oh, il n'y a pas une prison là? Non, c'est Clairvaux, je confonds. Non, Vous êtes chez vous? c'est l'usine Continentale. Ah, très bien. Vous êtes où exactement? C'est où Clairoy? C'est à côté de Compiègne où il y a eu l'usine Continentale qui a fermé. Ah, bien, on a bien compris ça. Et faisiez quoi, vous, à Compiègne, à Bernadette, à Clairoy? J'étais enseignante, je suis à la retraite maintenant. Dites-moi, il n'y avait pas une usine Continentale dans le coin? Près de Clairoy. Ah oui, hein, c'est ça que je me disais aussi. Vous étiez enseignante dans quelle matière? J'étais enseignante dans le primaire. D'accord. Ah oui, belle matière. Ouais. À l'école continentale, je crois. Vous étiez institutrice, donc. Voilà, c'était. Et vous avez repeint chez vous? Ah, européen, oui, bien sûr. De quelle couleur? Vous avez fait les pièces jaunes, Bernadette? Non, je n'ai pas fait les pièces jaunes, pardon. Oh, elle est bonne. Non, c'était pour faire plaisir à Bénichou. Oui, il va les chercher. Bernadette va affronter Mickaël qui est à Pont-Sainte-Marie. Mickaël, salut. Bonjour Laurent. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous, à Pont-Sainte-Marie? Je suis informaticien. Ah, encore un Non, informaticien. dis-moi, si on t'agace et que tu réponds par onomatopée, c'était pas la peine d'appeler. Hein? On dit oui, je suis là, bon, on prend son temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un informaticien un peu spécial. Je suis atteint du syndrome titoffien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'arrive toujours en retard au boulot. Ah, Bernadette, Mickaël, vous allez partir. C'est fini ça, hein, fais gaffe, hein, parce que c'est très mauvais pour la carrière, tout ça. Moi j'ai arrêté, hein, je suis très sérieux maintenant. Voilà, allez, bonne année 2011. Hein. Ah, les bonnes résolutions. Bernadette, Mickaël, Lagrange Prestige vous offre un séjour exceptionnel pour 4 personnes. J'imagine une semaine, hein, c'est pas précisé, mais j'imagine que c'est une semaine. Autrement, alors, franchement, dans un appartement spacieux. Lagrange Prestige, les résidences sont équipées d'une piscine couverte, chauffée, grand salon, cheminée, billard, l'espace hammam, spa, bien-être by Lagrange. Vous pourrez choisir entre Valloire, Saint-Gervais, les Coches ou Saint-Lary, même dans les Pyrénées. Ah ouais. Bernadette, Mickaël, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. À moins que vous ayez un petit commentaire ou un petit message à faire passer. Moi, je voulais juste souhaiter bonne chance à Bernadette. Oh, c'est gentil ça, Oh, Mickaël. quel chic! Quelle élégance. Ah, Bernadette, c'est trop tard, là. Maintenant, il vous a grillé. Hein. Ça fait copieux si vous faites la même chose, Bernadette. Ouais. Ok, bon bah écoutez. Je vois que les auditeurs sont dans la même forme que mes chroniqueurs aujourd'hui. Ça fait peur. Mais je sens que le week-end a plombé tout le monde. Hein. Alors là, Bernadette. je savais que l'actualité avait été plombante, mais à ce point-là, j'imaginais pas. Sans compter l'usine Continentale qui a fermé quoi. 1022 mots. Le chien. Attention. Le chien chasseur. Alors, Un chien. Le chien chasseur qui a pris je 1022 crois que le mots. premier à avoir dit chien, c'est Mickaël, hein, qui l'a dit tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Mais, alors, expliquez de quoi il s'agit, Mickaël. En fait, c'est un chien qui a appris 1022 mots. Il a la compétence d'un enfant de 3 ans et on lui dit les mots, il va chercher, il a appris son prénom, des objets et il comprend les mots en fait. Une semaine chez Lagrange Prestige pour vous, Mickaël. Bernadette, vous le saviez aussi? Ah oui, je le savais, oui. Eh J'ai oui. vu sur le Parisien ce matin. Vous avez été grillé de une seconde, quoi. Il l'a dit tout bas, mais il l'a dit avant vous, le chien qui parle. Enfin, qui parle, non. Non, il connaît des mots. Qui comprend les mots. 1022 mots, ça vous paraît? Moi, j'ai l'impression que le mien, il en connaît quand même pas mal aussi. C'est une impression, mais quoi? pas autant. C'est 1022 noms de jouets qu'il connaît en fait le chien. Oui, mais ça, moi aussi, je peux lui apprendre. Mais Non, mais c'est énorme, C'est parce qu'il 1022. Va chercher Joujou. C'est énorme pour un chien, c'est énorme. Hein, Ah oui. C'est énorme, moi je croyais que c'était 4 mots, 6 mots, c'est déjà Ah non, beaucoup. moi, le mien, il connaît. Alors, je voulais qu'on fasse la liste. Alors, assis. Couché. Assis, ça fait déjà 2. Voilà. Ça, c'est bas. Il en manque. Ça, c'est très rare. Il en manque 1020. Il est hyper doué, ton chien. hein. Couché, assis. Viens, un bisou, un bisou. C'est 4. c'est utile. Au pied. Est-ce qu'il sait? Au pied, non. Un bisou. Un 69, on n'est pas comme un ça. 69, un 69. Il connaît ou pas? Il connaît Est-ce qu'il Un connaît 69, un 69. Non? moi, le mien, il connaît obsolète, métempsychose. Et parasystolique. C'est vrai que finalement, je suis loin des 1022. J'en ai que 4 pour l'instant. Ah, tu dois en avoir plus. Couché. Il y a beaucoup. assis. Attaque. Non, mais il y a beaucoup attaque, d'humains. non. Il y a beaucoup d'humains qui ne connaissent pas 1022 mots. C'est Couché, énorme, assis, 1022 mots. bisous. Nonos, non? Viens. Il répète.
Moi, je Couché, connais assis, bonjour. bisous, viens. Tiens. Je connais bonjour, Non, je viens pour on va dire bonjour. promener. Promener, ah oui, on va promener. Ah, oh, allez, on rentre. Allez, on rentre. Ça, il connaît. Allez, on rentre. Ah ça ouais, fait c'est 3 bien, mots, ça. allez, on rentre. Un chien savant. Contre trip, c'est un mot contre trip. Ça, c'est une phrase contre trip. Et je crois qu'il confond Claude et Nonos. Dis-moi, tu connais, toi, allez, on rentre Non. Allez, on rentre, tu connais Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît mon toutou. Mon toutou, il connaît. Mon toutou, connaît. Ah ouais, Il est papa. Il est où papa? Il connaît où papa? Ça fait 3. Viens papa. Ouais, on en est déjà bien à 10. Hein. Bon, non, vous avez raison, finalement. 1022, c'est beaucoup, quand même. Moi, le mien, il connaît pas trop cuite la viande. Et il le dit en plus. Vous, Stevie, le vôtre, comment il s'appelle déjà? Harley. Harley. Alors, combien de mots il connaît? Davidson, il connaît Davidson déjà. Non, mais on va couper les... Je suis sûr qu'il connaît les mêmes que les miens. Assis, debout, Voilà. couché. Debout. Viens là, tiens. Tiens. Dès qu'on dit tiens, c'est le réflexe qui au quart de seconde. Tiens, on va promener. Au pied. Il connaît Va au chercher pied. la bébête. La bébête. Ouais, C'est quand il va au Zanzibar. Non, Ah ouais. Non. Et ça, c'est quand tu sors de la douche ou pas? Chercher la bébête. Est-ce que vous savez... Va chercher la bébête, mais c'est quoi la bébête? Quand on est en forêt et qu'on entend des bruits, va chercher la bébête. Quand on est en forêt. Bien sûr. On dirait, tu vois, on dirait l'histoire que tu nous racontais en début d'émission. Du Autrement, petit chaperon rouge. Est-ce que vous Oh, il y savez... a son copain. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a un chien à la télé, donc il court à la télé et puis il va aboyer après la télé. C'est qui son copain à la télé? Eh ben, je Est-ce sais que pas, vous ça peut savez être une dans pub. quelle langue il faut parler aux chiens pour En vraiment... allemand. En allemand, moi, je évidemment. peux pas. Bien sûr. En allemand, c'est Moi, je leur austère. parle qu'en allemand. Moi, avec j'y les gosses, fais. hein. C'est comme Viens, Mein mon Kampf, mignon. ça perd beaucoup à la traduction. Quelle horreur. Erraos. Non, moi je peux pas lui parler en allemand. Moi c'est mon petit bébé chien, c'est mon nounou, hein, mon bébé nounou. Oh mon Dieu, Mimi. Et qui c'est le toutou à sa mère hein? C'est quoi Les comme vôtres, chien les vôtres, Olivier. Parce que vous en avez des chiens en Bretagne, Ouais. vous nous l'avez dit. J'en ai pas. Combien de mots ils connaissent, alors, les vôtres, Olivier? Attaque. Attaque. Ouais, il doit connaître que ça. Attaque au pied. Garde à vous la dinde pour attaquer. C'est bien. Ah, c'est bien, oui, moi aussi, ça aussi, là. Ah oui, ça, c'est un des premiers Ouais. trucs qu'il faut apprendre, Ah oui. ça. L'abordage. C'est bien. Ah, donne la patte. Ah oui, Bah donne oui, la la papate. papate. Ah oui. Donne la papate. papate, moi je le sais aussi dire Si donne je la disais papate. donne la papate à mon chien, il me prendrait vraiment pour un con. Ah oui. Il dirait, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Tribord, bâbord, vous leur avez appris aux chiens? non. Non, même pas. Tu l'aimes ton maître? Il reste à terre. Il fait oui. Ils montent jamais sur le bateau, les chiens. Non, jamais. En tout cas, Michael, ce chien surdoué qui connaît 1022 mots par cœur, et c'est vrai que c'est surtout des jouets hein, qu'on lui a mis à mémoriser, qu'on lui a évidemment appris. Il connaît peluche, il connaît caoutchouc, il connaît frisbee, il connaît poulet. D'accord, mais 1022? Est-ce qu'il connaît les couleurs, Les les couleurs, tailles, tout ça. balle rouge, balle verte, balle jaune. Non. Ah oui, c'est ça qui est formidable. Il doit y Pas de avoir, match, il doit y avoir une astuce, c'est pas le même chien. Ils avaient essayé avec un dalmatien, mais ils reconnaissaient pas les couleurs. oui. Hein. Oui. Bon bah voilà. Bernadette, on vous embrasse, elle est très Ça chouette. s'améliore. Et Michael, il part pour une résidence Lagrange Prestige. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors tout d'abord, Anne Pinjot et la page qui lui a été consacrée par le JDD. Comment le journaliste Laurent Valdiguet, qui a eu cette excellente idée, un angle différent de... Bah voilà, c'est vrai, il faut le dire, des autres journalistes, plutôt que de suivre tous les socialistes qui étaient là-bas à Jarnac à essayer d'être présents sur la photo. Lui, il a choisi de se consacrer une page à celle qui est la plus discrète, au contraire, celle qu'on ne voit jamais, à Anne Pinjot. Alors comment il a fait son papier? Est-ce qu'il a tenté de contacter Madame Pinjot? Bien sûr qu'il a tenté, mais il faut savoir qu'Anne Pinjot n'a jamais parlé, Laurent, et ne parlera jamais. Même ses camarades de travail d'Anne Pinjot, qui sont conservateurs au musée d'Orsay, pratiquent eux aussi le culte du secret qu'ils considèrent comme sacré. Donc même la meilleure copine d'Anne Pinjot au musée d'Orsay, elle dit rien. Alors comment Laurent... Mais elle est à la retraite aujourd'hui, non? Elle travaille plus. Elle est à la retraite depuis 2 ans, ouais. Mais n'empêche qu'elle a d'anciennes collègues qui sont toujours au musée d'Orsay et qui l'ont vu vivre pendant 35 ans
cette passion amoureuse. Hein. Alors bon, comment a-t-elle mené cette enquête? Alors bon, ce qu'on disait tout à l'heure, Laurent Valdiguier a interrogé Laurence Soudet, alors c'est la veuve de Pierre Soudet. Pierre Soudet, c'était le chef de cabinet de François Mitterrand il y a bien longtemps. Du coup, Laurence Soudet, elle s'est retrouvée chargée de mission à l'Élysée pendant des années, et elle fait partie des très proches, comme jadis François de Grossouvre, Georges Gaillan, Robert Badinter, mais elle, à la différence d'Anne Pinjot, eh bien, elle parle. Alors bon, faut le savoir, Anne Pinjot, malgré toutes les propositions d'éditeurs, ne sortira jamais un livre. À la limite, elle se contentera de publier un livre sur les sculptures du musée d'Orsay. Et la photo, alors, ça veut dire que c'est une photo volée, la photo qu'on voit... Voilà, c'est une photo de paparazzi. Parce que la photo qu'on voit dans le JDD, grande photo, hein, c'est écrit Anne Pinjot, jeudi, donc on imagine vraiment c'est tout récent, donc il y a 4 jours, devant le musée d'Orsay à Paris. Alors, son témoin le plus précieux à Laurent, c'est Elisabeth Normand. Elisabeth Normand, elle a une fille qui s'appelle Virginie, et Virginie était à la maternelle. Et qui rencontre-t-elle à la maternelle? Eh bien, elle rencontre Mazarine. Ce sont devenues toutes les deux les meilleures amies du monde. Les deux gamines sympathisent. La petite Virginie est souvent chez Anne Pinjot. Elisabeth Normand, qui est dans le secret, se retrouve au service de presse à l'Élysée. Elle va y rester 14 ans. Alors, elle fait partie des interlocuteurs de Laurent. Elle sait beaucoup de choses. Laurent, vous dites Laurent Valdiguier, c'est ça? Laurent Valdiguier, oui, excusez-moi, oui, c'est pas... Il y a un autre J'aurais Laurent. pu faire un papier aussi excellent que celui-là. La cage aux folles, maintenant. Alors, bide ou succès, samedi soir sur TF1? On va répondre à la Normande. Une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Bon, 5,5 millions de téléspectateurs sur TF1, c'est à peine 600 000 téléspectateurs de plus que France 2. Hein. Alors, honnêtement, on peut pas parler de triomphe. TF1 espérait, mais ça ils ne le disent pas, mais je le sais, espérait 7 millions de téléspectateurs. Hein. Parce que c'est la première fois que TF1 fait du théâtre en direct, ce que France 2 fait depuis des années. Et oui. Bon, alors, le staff de TF1 n'était pas dans la salle. Qui y avait dans la salle? Il y avait Marianne Chazelle et Caroline Cellier, mais ça, moi, je vais pas vérifier. Il y avait Bambou, ça, c'est la chaîne de Bourdon, la petite chaîne de Bourdon. Je crois que vous avez votre chaîne. Je croyais que c'était l'ex-femme de Gainsbourg. Oui, moi aussi, Non, Ah oui, que des people, quoi. Bambou, elle comprend combien de mots dans la pièce? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on parle de gros sous, avec TF1, c'est la chape de plomb, c'est l'embargo, c'est silence radio. Alors moi, ce que je peux vous dire, parce que je connais tout ce petit monde, vous croyez que je suis pas né de la dernière pluie, ce genre de spectacle, ça se négocie pour un passage en direct à la télé entre 2 et 3 millions d'euros. Je pense être dans le vrai. Et les stars vedettes qui sont sur scène, Clavier et Bourdon, tous autour de 200 000 euros. À mon avis, c'est un peu plus. Voilà. Alors, faut savoir que c'est à la fois une diffusion en direct, mais c'est aussi une captation pour un futur DVD. Ah oui. Je vais vous dire aussi que dans la salle, Laurent, tout le monde a payé sa place. Il n'y avait pas le stade de TF1, il n'y avait que du public payant. Ah oui? Même Bambou? Eh oui, ça j'en sais rien. Il était dans la loge, il s'est baladé ensuite dans la salle. Ah bon. Enfin, elle, on va parler au féminin, c'est une chienne. Ah, c'est une chienne, Bambou. Soyons précis dans ce qu'on dit, sinon après... Amy Winehouse, maintenant, alors en concert à Sao Paulo ce week-end. Eh oui, alors bon, après 3 ans d'absence, Laurent, 2 cures de désintoxication, 2 opérations de chirurgie esthétique, elle est enfin de retour. Ouais. Alors c'est vrai qu'elle devait à la fois restaurer son image, qui n'était pas très belle, son image, Laurent. Vous êtes d'accord? Ah non. De qui on parle? Oui et non, parce que c'est ce qui fait aussi le charme et le succès d'Amy Winehouse. Et il fallait aussi renflouer la caisse, parce qu'à une époque, elle gagnait beaucoup d'argent, et depuis 3 ans, elle gagnait plus grand-chose. Alors, d'abord, ce grand retour au Brésil, c'est 3 semaines après son show privé à Moscou. Vous l'avez déjà fait une prestation plutôt réussie, moyennant 1 million d'euros, ce qui n'est pas rien. Alors, elle s'est produite à Florianopolis, au Brésil. Ça, c'est dans le cadre du festival Summer Save. C'était son premier show au Brésil. Il n'y a rien à dire, c'était un succès, c'était le plein. Vous avez appelé qui au Brésil pour savoir tout ça? Qui j'ai appelé? Mais j'ai un copain qui est correspondant au Monde. Ah. Voilà. Comment il s'appelle? Mais en plus, les heures sont pas très bonnes, donc. Mais je vais quand même vous donner des informations. Les 2 représentations. Comment il s'appelle votre copain du Monde qui vous a donné? On en parlera tout à l'heure, Laurent. Il n'existe pas. Il a trouvé ça sur mais Internet. Comment il s'appelle? Laurent, je vais vous donner son prénom, mais c'est comme Laurent Valdiguier. Si je vous donne son nom, ça va servir à rien. Disons qu'il s'appelle Gérard. Ça vous va? Comment? Gérard. Gérard Google. Bon, allez, continuez et soyez gentils en ce lundi qui est difficile. Ça va, vas-y, Paul. Alors, Laurent. Vous lui direz pour moi qu'il embrasse Marcel Wikipédia. Cousin Stéphane Yaou. Non, mais t'as des relations. T'as vraiment des relations incroyables, Paul. Dans le monde entier, quoi. C'est incroyable. Moi, je me demande, est-ce que vous êtes en train de me saboter mon enquête? Non. Non, mais une enquête, ça voudrait dire que vous avez appelé, téléphoné. Mais j'ai appelé, qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez même contre-enquêter
et voir si mon salaire est justifié. Il dit que c'est à J'ai foutre, appelé tiens. Laurent Valdivier au JDD. Ah, ça, bah appelé oui. TF1 pour voir si j'ai pas eu le stade de TF1. Tous ces gens-là. Ça, je très les ai bien, mais annoncés. pour le Brésil, vous avez fait Alors, comment? Pour le Brésil, Vous avez appelé le bois de Boulogne, mon salopard, comme d'habitude. C'est Gérard du bois de Boulogne. Son anonymat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il travaille dans 2 journaux différents. Ah, ben voilà, mais maintenant au moins tout le monde le sait, quoi. Deux représentations sont prévues à l'ASBC, c'est l'Arena de Rio, le 10 et le 11 janvier. Puis ensuite, il y a une représentation à Recife. Et puis ensuite, à Sao Paulo, le 15. Hein. Encore? Eh ben oui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça va faire en tout 100 000 spectateurs. On parle de 5 millions d'euros, 6 millions de livres. Pareil que c'est exact. Mais c'est des nouvelles chansons ou c'est toujours les anciennes? Alors, elle a repris ses classiques et puis elle en a quelques nouvelles. Elle a repris les classiques de Back to Black. Hein. Il est formidable quand il sait rien, comment il arrive à répondre quand même. Attendez, le dire je sais rien, c'est beaucoup de choses et vous devriez être très gentil avec moi tellement je sais de choses. Allez-y encore. Je pourrais dire. Alors, le scoop, c'est quoi sur Amy Winehouse? Je vais vous donner le scoop, il arrive. Ah. Bon, d'abord, elle a 27 ans. Il met un peu de temps. Elle a 27 ans, c'est pas un scoop, ça, il suffit. Elle est brune. Elle va mieux parce que la preuve, elle est toujours avec le même homme dans sa vie. Ah avec oui. le réalisateur. C'était en prison. Bon. Alors, maintenant, le scoop, je l'ai. Ah. Enfin, je sais pas si c'est un scoop. Elle va toucher le pactole, un pactole probablement identique à celui de Zidane, parce qu'elle va se produire pendant plusieurs jours à Dubaï en février. Alors On est sur le cul, Paul. Sa rubrique, c'est combien ça coûte en fait à Paul Vermuse? Attendez, j'ai un autre scoop, comme ça après vous me ferez vos éloges hein, si vous le souhaitez. Hein. Elle sera la marraine des JO et du mondial de foot au Brésil. Ah. Alors. Ça, c'est pas mal. C'est un scoop. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est du scoop. Bon, vous savez quoi? ça, c'est du scoop quand même. Personne. Vous l'avez vu nulle part, même pas sur Google, Laurent. Ah non. Alors, vous voyez de temps en temps, quand même, j'ai raison. Amy Winehouse ouvrira la Coupe du Monde au Brésil. Eh ben, ça promet. Une vingtaine de chansons, dont ces tubes, hein, je vous l'ai dit. Puis une C'est autre fini là, chose- Paul, oui. non, À moins que ce vous- soit vraiment du lourd ce que vous allez nous raconter, c'est fini là. Ben, je pense que c'est bien de se terminer. Oui, et je voulais vous dire qu'elle boit plus du gin tonic maintenant. Ah C'était bah bon très à bien. savoir. Hein. Eh ben, parfait. Eh ben, comme Ouais. ça, c'est terminé, c'est le cas de le dire. Eh ben, écoutez, on se dit au revoir et un de ces jours. Hein. Paul, vous n'avez pas idée qui est notre invité mystère des fois? Ben non, et si je le savais, je vous le dirais pas. C'est bien ça, et j'espère qu'elle n'ira pas le raconter sur Twitter. Voici dans un instant notre invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Ah, j'avais hâte d'avoir votre voix déformée, peut-être pas assez d'ailleurs à mon goût. Est-ce qu'on peut travailler encore un peu la voix de notre invité? C'est un homme alors. Et cette voix déformée ne devra, méfiez-vous, dire seulement oui et seulement non, parce que quand on fait trop de phrases, mes camarades devinent trop rapidement qui est caché dans notre loge. C'est parti, je vous laisse entre leurs mains. Vous êtes un homme? Est-ce que vous avez Twitter? Vous êtes moderne? Bah, vous avez bien Facebook? Vous êtes grande? Vous êtes brune? Ça quoi? Ça comme. Champagne? Châtain. Ah, Châtain. Vous avez les yeux clairs? Oui. Bleu? Non. Vert? Noir? Attendez. Noir mais clair quoi. Vous aimez les baisers dans le cou? Oh, mais arrêtez vos Ah, ça y est, conneries, je les vois. garçons. Est-ce qu'on te voit à la télé? Oui, remarquez, vous savez, souvent les personnalités, on les voit à la télé, Claude. Bah oui, t'as raison. Et même ceux qui n'en sont pas. Vous connaissez bien Joujou? Joujou. Le type- Non, bon. Non. Le futur gagnant du concours Tétu, non, vous connaissez pas? Vous voulez un indice, peut-être, mes camarades? oui, Parce que là, yes. je vous sens bien partir, enfin plutôt mal partir et bien sécher. Miami swingotanga bolingo nanga nani akoyembelanga nzembo yo ya bolingo wapio bolingo nanga. Elle est très jolie, hein, cette chanson. Ah oui, mais C'est en quelle langue? C'est un bon choix, cet indice, vous pensez inviter? Ça me va droit au cœur, merci. Excellent choix. Vous êtes étrangère? Non. C'était quoi la langue? Est-ce que vous savez en quelle langue était interprétée cette chanson? Lingala. Pardon? Lingala. Roumain. Non, pas roumain, Claude. Lindala? Ouais. C'est quoi Congo, ça? je crois.
Écoute, j'entends. Ah, j'entends pas, moi, excusez-moi. Je crois avoir l'ouïe assez fine, j'entends rien. Est-ce que vous connaissez 1022 mots ou pas? Est-ce que vous êtes... Mais oui, c'est parce qu'on lui demande de répondre par oui ou pardon, elle répond par oui ou pardon. Et là, vous lui demandez en quelle langue c'est. C'est un dialecte africain, évidemment. Elle vous donne le nom du dialecte. Vous ne le connaissez pas, c'est pas de votre faute, ni de la mienne. Est-ce que vous-même vous le parlez, ce dialecte? Voilà, bonne question. C'est un dialecte qu'on parle en Angola. Au Congo. Mais Congo, il vous a dit. Vous avez fait un voyage au Congo? Est-ce que vous êtes d'origine congolaise? Pas du tout. Non? Non, c'est pas toi que je pose la question, ça. Mais toi, on le sait. Toi, t'es du Havre. Tu viens du Havre, on le sait, toi. Donc vous n'êtes pas d'origine congolaise. Vous voulez un autre indice? Ah bah oui. Ah oui, il y a intérêt. Hein. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant Avant. Messieurs, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur, monsieur Arrière, et voici le copilote, monsieur Tout. Arrière. Avant. Avant. Tout. Eh bien, mettons-nous au travail. Arrière, n'avez-vous pas servi sous Avant pendant votre service? Pas directement. En fait, tout venait après Avant et j'étais au-dessous de Tout. C'est vrai. Tout, vous étiez donc commandé par Avant et au-dessus d'Arrière. C'est ça. Par conséquent, Tout venait avant-arrière et moi, j'étais avant Tout. C'est ça en résumé. Tout et moi venions derrière Avant. Mais moi, j'étais plus bas que Tout. Tout vient après arrière et moi, je viens avant Tout. Oui. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Non. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ça, c'est pas mal. Il trouve des indices que même l'invité ne peut pas comprendre. T'es vicieux. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Non, mais est-ce que Claude, vous le dites toujours, ça? Alors, il y en a C'est vrai. Je trouve que je ne le dis pas suffisamment. Parce que ça ne change jamais. Oui, c'est le principe des indices. De plus en plus vicieux. Non. Elle fait marcher la dame. Ça, Claude, elle pense que la dame est quelque part à côté, qu'elle vient exprès pour faire le jingle quand elle est dans l'émission. Évidemment. Comment ça pourrait être autrement? C'est enregistré, Claude. Elle est venue une fois il y a 6 mois, puis depuis on le remet. Eh non, on lui a dit, c'est Attends, Laurette. C'est ils Laurette le qui mettent fait ça. en régie. Oui. Oh, salaud. Bon, on peut Oui, alors attendez. revenir vers notre invité d'honneur. Est-ce que vous avez des enfants invités? Non. Vous êtes une femme de lettres? T'as pas le droit de lui parler de son métier. Mais si on a le droit de lui parler de son métier, voilà autre chose. Ah bon? Alors est-ce que tu chantes? Ben voilà. Très bonne question et elle répond oui, Claude. C'est votre métier principal, chanteuse? Vous êtes comédienne aussi? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? J'en joue plein mais pas bien. Plein mais pas bien. C'est d'accord. bien de le dire. Oui. Allez, une dernière question avant la pub. Est-ce que vous jouez de la trompette? Parce qu'on a un interprète. On est un spécialiste. La trompette. Vous avez un parent célèbre? Ben voilà, plein de questions, plein de réponses. On commence à avancer quand même. On tient une chanteuse. C'est déjà pas mal. Réfléchissez à d'autres questions. Ce sera après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est là? Une chanteuse, manifestement châtain. Hein, vous avez trouvé sa couleur de cheveux, c'est déjà pas mal. Vous n'en savez pas beaucoup plus. Hein, vous n'avez pas posé les bonnes questions. Non, attends. Est-ce que tu as fait du cinéma? Elle n'est pas comédienne. J'en fais tous les jours. Quoi? Non, elle est vraiment pas comédienne. On vous a jamais vu à la télé, au cinéma. Vous voulez peut-être une petite description? Même pas un petit porno en début de carrière. Rien, quoi. Pas de cinéma, quoi. Ça va pas nous aider à trouver ça. Petite description physique d'Olivier de Kersauzon. Enfin, signé Olivier de Kersauzon, parce que Olivier, lui, on sait comment il est physiquement. Vous la connaissez, cette invitée, ou pas, Olivier? Non, pas personnellement, mais je sais qui c'est. Ouais, je l'aurais reconnu dans la rue, moi. Ah, vous l'auriez reconnu dans la rue. Ça, c'est un bon indice. Alors, pouvez-vous nous la décrire? Fait chanteuse de rue, quand même. Mais regard très vif. 1m60, elle dit 4, mais c'est 2 à mon avis. 1m62. Je fais pareil. Vive, très vive. Une vraie intelligence, une vraie intuition, une vraie. Pas mal d'ailleurs, mais elle est habillée comme je sais pas, comme Popek dans les mauvais. Elle est habillée comme Popek dans les mauvais jours. Ok, on a trouvé. Alors, vous avez trouvé, vous? Je crois, moi. Ah bah alors, allez-y, si vous savez, Titoff. Zaz. Bonne réponse. Bravo, Titoff. C'est Zaz qui, sur Europe 1, va interpréter Le long de la route et on se retrouve avec elle tout de suite après. C'est elle, notre invitée d'honneur. Zaz, Le long de la route. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés.
resté seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Le long de la route, Zaz, la route n'était pas très longue entre la loge et notre studio. Ravi de vous recevoir, Zaz. Finalement, ça a été assez rapide. Hein. Ça a été rapide. Ouais. Une fois qu'ils ont su que vous étiez chanteuse. Et je dois dire qu'Olivier a bien aidé mes camarades. Chanteuse de rue, ça c'est salaud. Alors, c'est vrai qu'habillé comme Popek, c'est moins salaud. Ouais. C'est vrai que je suis habillé comme un sac aujourd'hui. C'est ça qui vous a aidé, Titoff? Habillé comme Popek, non. Non, mais c'est vrai que l'énergie dans la voix, même avec la voix déformée, et après avec la description. C'est pour ça qu'au début j'ai dit calmez-la, parce que effectivement elle a non pas une voix mais une intonation très particulière, même quand elle parle. Zaz, vous êtes dynamique, énergique, quoi. Parce que quand elle parle pas, l'intonation, c'est moins bien. Ça vient d'où ton nom? Zaz, c'est mon surnom, je m'appelle Isabelle. Oui. Puis j'aimais bien la symbolique dernière lettre de l'alphabet, la première, la dernière, pour la notion de cycle. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? En gros, elle t'a dit qu'elle fumait des gros bambous. En fait. Ça veut dire ça, en fait. Zaz, la première, Z, la première lettre de l'alphabet. Zaz, la dernière lettre de la... la première. Oui, deux fois la dernière et une fois la première. Ça fait un cycle. Ah, parce que ça s'écrit Z-A-Z. C'est ça. Ben, comment vous l'auriez écrit, vous? Zaz. Dites-moi comment il y a d'autres façons d'écrire Zaz. Je ne sais pas. S-A. Saz. Ah non, c'est sa route, c'est vrai. Ah non, t'as raison. Non, t'aurais aimé être chanteuse, hein? Ah là là, oui, ça aurait été Quand bien. j'étais jeune, ça avait une autre signification parce qu'il y avait la mode des zazous qui finissaient. Ouais. Et on disait pour quelqu'un qui avait l'air un peu zazou, on disait c'est un zaz. C'est vrai, Mais en malgachien, on dit Zaz, ça veut dire enfant. Malgache. Il y avait une autre signification, et je dois dire, c'est pour ça aussi que j'avais donné cet indice. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant Avant. Messieurs, bienvenue à bord. J'ai rien compris. Commandant, le navigateur, monsieur Arrière, et voici le copilote, monsieur Tout. Arrière. Avant. Tout.
C'est un extrait de Y a-t-il un pilote Oui, c'est sûr. dans Je l'ai l'avion? reconnu, bien sûr. Et qui signe cette série de films? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Zaz, Les bien frères sûr. Zucker. David Zucker, Bah oui. Jerry Zucker et Jim Abrahams qui sont réunis sous le collectif Zaz. Zaz. Bien sûr. Voilà. Ah, je savais pas. Ah bah voilà, je vous le dis. On est con. Et Zaz. Et vous êtes con. Ouais, Ah, ouais. C'était un Eh, bon ça, indice. on aurait dû trouver ça. C'était facile, hein. T'as pas le droit d'insulter, là. Vous êtes con et tout Ah, ça. c'est moi ça qui l'ai marche dit. pas, ça, non. Bah si, quand même, Claude. Ah, vous oui, voyez. mais quand même, devant les gens et tout ça, Il est- Mademoiselle Zaz, j'avais des ambitions avec elle. Maintenant qu'elle a vu comment j'étais traité par mon patron, je sais pas si elle viendra partager ma dinette. Elle reste avec nous, Zaz, jusqu'à 18h. On va reparler de ce succès incroyable. C'est la chanteuse 2010, en tout cas, et peut-être même 2011, avec ce nouveau single, Le long de la route. À tout de suite, Zaz. Zaz est notre invité jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'elle a dit, Zaz? Parce que Pierre lui dit, je sais pas si tu viendras partager ma dinette. Et Zaz, elle lui dit, mais t'as quoi dans ta dinette? T'as quoi à bouffer? T'as quoi à bouffer? Ah, qu'est-ce que vous feriez comme dîner romantique pour Zaz, Pierre? Qu'est-ce que vous prépareriez? Faut la convaincre, cette jeune femme, si vous voulez qu'elle... Je commencerai par un gros baiser dans le cou. Oh. Parce qu'elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle adorait ça. Après, je lui dirais, tiens, voilà 20 balles, va au supermarché qui est en bas. Tu ramènes que du bon. Zaz. Après, j'irai chez la voisine qui est alcoolique, Madame Sarraute. On l'avait reconnu. Je piquerai une bouteille de vodka et je dirais, bois ça, c'est de l'eau. Alors elle dirait, oh, c'est de l'eau quand même. Elle boirait ça d'un coup, elle me regarderait, elle me disait, j'adore les blonds, embrasse-moi. Comment tu crois que je fais, moi? Je ne sais plus, il faut que ce soit un petit peu onirique. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que ta mère, on dirait comme tu veux. Elle est mignonne, hein, comme femme. Zaz. Regarde les petites mains qu'il a. Ils sont toutes petites avec les doigts. On ne et tout. touche pas les invités d'honneur. Si. Oh bah dis donc, si tu savais la vérité sur toutes les invités d'honneur qui sont passés ici. Ah ouais? Il y en a eu combien? 163. Il y en a 2 que j'ai pas baisé. Ah ouais? Ouais, et Hervé Villard est pas dans le tas. Des noms qui? C'est vrai? Ève Ruggieri, Annie Cordy? Je dis pas de nom. Elisabeth Buffet? Anne Romanoff? Ah voilà, tu as trouvé les 2. Non, ne croyez pas un mot de ce que dit Pierre Bénichou, Non, Zaz. non. Zaz qui a fait un carton. J'ai dit vous êtes la chanteuse 2010, mais c'est vrai, hein, vous étiez dans toutes les rétrospectives, les classements de la chanteuse qu'on connaissait pas avant et qui d'un seul coup a cartonné l'année dernière. Et pas seulement en France, il paraît, à l'international. C'est vrai? Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, ça, il y a plein de pays qui sont en demande. Où Pologne, Grèce, la Russie, ils sont bien à donf aussi. Je sais pas, Suisse. À Hong Kong, il paraît aussi. Ah, il paraît qu'on était en playlist dans une grosse C'est radio. grâce à moi, Hong Kong. Hein. C'est grâce à moi, Hong Kong. Pourquoi, Pierre? Parce que c'est moi qui l'ai vendu à Hong Kong. Ah ouais? J'ai des correspondants là-bas, j'ai dit j'ai quelque chose à vous amener. Non, mais sérieusement, j'ai montré les photos et tout. Non, mais j'adore Zaz. Vous savez ce qu'elle chante alors? Son premier succès, Pierre, vous êtes capable de me le succès, redonner? c'était tout le monde, on ne présente plus son premier succès. Ça, j'aime bien piéger les invités. Allons-y, Pierre, voyons voir. Oh. Ne dites rien, Zaz. Hein. Non, ça, non, parce qu'il ne faut pas qu'elle sache à quel point je suis attaché à son œuvre. Parce Claude, que ça ne va pas avec ma séduction. Vous connaissez la chanson qui a fait un tabac en 2010? Oh, on l'a pas trop. Je ne savais pas au monde qui était notre invité. Mais enfin, écoutez, vraiment, ils sont à côté de l'actualité. Stevie? Bah, je vais crever la main sur le cœur. Quoi? Bah, c'est ça. Allez-y. Je connais pas très bien les paroles, mais j'ai la mélodie. Écoutez plutôt. Je vais crever la main sur le cœur. D'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Vous voyez, même Claude et Pierre connaissaient cette chanson. Mais vraiment, incroyable le nombre de fois où j'ai pu l'entendre. Et alors, vous retenez pas le nom de Zaz, alors? Mais non, comment veux-tu? C'est un nom tellement bizarre. Alors, moi je l'aime bien, moi. Comment ça s'est passé justement la naissance de cette chanson? Vous l'aviez écrite? Non, pas du tout, non. Non, bah non, j'ai répondu à une annonce sur internet d'un type qui disait cherche voix cassée un peu rock. Et il m'a dit tu veux faire un album? Je dis pourquoi pas, j'avais du temps, je venais de quitter un cabaret où je me sentais plus à ma place, donc je cherchais à travailler ailleurs.
ailleurs, à faire d'autres expériences. Et il m'a écrit direct le titre Je veux. Et à la base, j'aimais pas tellement ce titre. Enfin, je trouvais les paroles un peu simplettes, la musique un peu qu'on avait, enfin avec des accords qu'on avait déjà entendus. Puis finalement, on l'a enregistré. Je me suis dit pourquoi pas. Et c'est les gens en fait qui me l'ont fait aimer, parce qu'après on l'a mis sur MySpace, les gens ont adoré. Puis en concert, c'est vrai qu'il se passait quelque chose et j'ai intégré la chanson. Et maintenant, je crois que je me lasserai pas de la chanter parce que c'est un hymne à la vie, quoi. Ouais. Faut rappeler qu'il y a 3 chansons aussi sur l'album, écrites par Raphaël, Porcoton, La Fée et Ébloui par la nuit. Mais vous-même, vous avez collaboré à l'écriture quand même. Ah bah, j'ai fait la moitié de l'album. Moi, j'ai écrit T'es trop sensible, je l'ai faite toute seule. Sinon les autres, j'ai la écrit musique ou les paroles. Ouais. Après, j'ai fait pas d'instrument, mais T'es la trop musique sensible. ou les paroles, demande Je Claude. fais les paroles, mais j'invente les mélodies aussi. Donc quelque part, t'es compositeur. Non, mais c'est vrai, parce que c'est ça d'être auteur-compositeur. Ouais, j'adore on n'écrit inventer. pas toute la musique, mais les paroles et la mélodie, c'est moi j'appelle ça un auteur-compositeur. Oui, bah après il y a des gens qui arrangent. Mais bien sûr, mais t'en fais pas, je suis là pour la. Merci. Vous saviez que c'était une chanteuse qui justement avait chanté dans la rue, pour dire chanteuse de rue, Olivier. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez suivi un petit peu ce qu'elle faisait et qui était Je Zaz. fais tout d'elle. Ah ouais, comment ça se fait? Mais à quelle rue vous chantiez? Parce qu'elle m'a intéressé, parce que quand elle était à Tours dans le temps, quand j'étais jeune, je l'avais vue à ce moment-là sur le trottoir. Il nous raconte des histoires. Tout le monde me dit chanteuse de rue, mais j'ai fini, j'ai terminé en dernier lieu dans la rue parce que c'était un choix, mais j'ai pas commencé du tout dans la rue. On n'a pas dit que c'était pas un choix. On n'a pas dit que t'étais À arrivé 4 ans, là-bas. t'es pas trop un choix d'être dans la rue. Poussé par la misère. Ah. T'es chanteuse Comme de Piaf, rue, par puis c'est exemple. tout. Voilà. Piaf, elle a commencé dans la rue parce qu'elle savait pas où chanter ailleurs. Tandis que vous, c'est par choix. Ouais. Enfin, voilà la classe. J'aimerais revenir sur les quelques indices donnés. D'abord ce premier indice qui a un peu perdu mes camarades. Ça, on n'a pas compris. Merci, ça m'a fait du bien. C'est de quoi Konza? Oui. Ah oui, bien sûr. Et la chanson Wapillo, vous l'avez reprise tout simplement? Ouais, je l'ai reprise parce qu'elle est, c'est un artiste que j'aime énormément, et l'humain et l'artiste, et puis cette chanson elle est juste magnifique. Moi, je préfère l'humain à l'artiste. J'avais aussi préparé cet indice. Elle dansait tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, elle dansait tous les soirs pour démarrer larguer qui. N'avez pas été choriste de Jean-Pierre Madère? Sandek. Non? Je sais pas qui c'est. Mais il chante plus, Jean-Pierre. Il chante encore, Jean-Pierre. Bah, c'est dans Madère. votre. C'est dans votre. Jean-Pierre Madère, il y a le récalage. Madère, c'est avec le vin, c'est un rapport avec le vin. C'est écrit. Alors attendez, on va vous retrouver T'as ça. quel âge? Je sais pas si tu as une très bonne connaissance de l'œuvre de Jean-Pierre Madère, mais moi je peux te dire qu'il l'a jamais eu comme choriste. Bah non, elle est trop jeune. En fait. Trop jeune. C'est qui? C'est celui un qui vieux chantait Macumba. chanteur d'accord. des années 80. Eh ben c'est une erreur. Et C'est ça, rare alors là, qu'on je vais trouve vous des dire, erreurs j'aimerais dans bien savoir. Wikipédia, hein. Ils mettent qu'elle a chanté avec Elvis aussi ou pas? Et puis quand elle était danseuse de Claude François. Ah bah putain. Alors ça, on va faire- on va avec faire- Claudette. Je sais pas, j'ai peut-être été au Macumba une fois dans ma vie. On va faire des en recherches. discothèque alors, vers on va faire des Bordeaux. recherches. Non, moi, elle a été choriste de Jean-Pierre Madère. Eh ben, le type qui t'a écrit ça sur ta fiche est renvoyé. C'est Delgado qui t'a écrit ça. C'est Delgado qui fait les fiches. C'est pas Delgado. C'est pas Delgado. C'est sur mais- Wikipédia? Ah, ouais. C'est vrai, mais ils mettent des conneries sur Wikipédia. Ah oui, c'est ça. oui, on sait. Qui écrit Wikipédia d'ailleurs? C'est Tout les le gens. monde. Les gens. C'est un monsieur qui s'appelle Wiki, de Nonpédia. J'avais en revanche l'indice numéro 6, là, j'espère que c'est bien vous. J'aime les salades et la poitrine farcie. Aveyron, mon pays. Moi, j'aime le tripou et le flambadou. Tout ça me rend fou. J'aime la saucisse avec de l'aligot. Je te défonce ton frigo. Moi, j'aime les boîtes de pâté au roquefort. Ça, c'est bien vous, ça. Ça c'est bien moi et j'assume mais complètement, c'est mes potos du 4P. Ouais. C'est quoi les 4P? 4P c'est un groupe de rap, c'est des potes d'enfance, ils font du rap ensemble, d'ailleurs ils sont en train de monter avec des icos là, et voilà, et puis ils font des textes qui... Vous pourriez parler français pour nos auditeurs. C'est mes potes de rap sont en train de monter avec des icônes. Ils sont en train de monter un groupe, mais non mais je loupe des mots des fois. Surtout que c'est des musicos. Ouais. Ou tu écris tout de suite à ces gens-là que tu ne veux plus les voir. Oui. C'est pas la peine de venir dîner ce soir.
Zaz fait partie désormais des enfoirés aussi, hein, il faut le dire. Ouais. Et évidemment, vous avez été choisi, c'est normal, vu le succès, comme les nouveaux artistes qui allaient rejoindre la troupe des Restos du Cœur. C'est formidable quand même que ce soit une ambition maintenant de faire partie des enfoirés. Avant, tu avais une carrière toute gentille, toute bien, tu faisais partie des hommes importants. Maintenant, tu fais partie des enfoirés. Tu vois la couronne. Attends, c'est formidable. Oh, tais-toi, toi, ça va comme ça. Il y a longtemps que tu fais partie Tu des te rends enfoirés. même pas compte toi. de ce qui se passe. Tu n'évolues pas avec ton siècle. Le jour où tu vas te rendre compte, tu vas gueuler pendant 1 heure entière. Pense à ton siècle. Arrête. Pense à Maurice Chevalier. C'est fini le 19e siècle maintenant. Je suis sûr qu'elle connaît Maurice Chevalier, Zaz. En plus, moi je le connais. Pas bien. Ah, pas bien? Ouais, c'était le guitariste de Jean-Pierre Madère. Ça. Je fais faire garde à vos repos à mon petit soldat 6 fois dans la nuit, mon petit gars. Voilà ce qu'il disait. C'est intéressant, hein, je suis gâté ici. Hein. Zaz, hein. Ils sont gâteux. L'anecdote de surprenant. Il a tout inventé au music hall, mais c'est un des types qui a la plus grande ville. Non, il est charmant. Ma pomme, c'est moi. C'est voilà. Tu le fais bien. C'était Maurice continue, Chevalier. continue. Je suis plus heureux qu'un roi. Voilà, bon. Continue, ça va donner inspirer la petite pour le futur. Elle connaît pas Maurice Chevalier. Alors si elle écoute Maurice Chevalier interprété par toi, ça va enrichir sa vraie culture musicale. N'écoutez pas en tout cas Olivier de Kersauzon, Et Zaz. tout ça, ça fait d'excellents Français. Tu connais pas ça? Retourne dans la rue. Il bramait ça avec 40 zikos. Dans la vie, faut pas s'en faire. Ah, ça, oui. Moi, je ne m'en fais pas. Les Toutes ces petites misères sont bien passagères. Tout ça, ça rend. Tu vois, c'est la première fois que tu viens dans une maison de retraite. C'est bien de venir voir les vieux de temps en temps, ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Tous les gens sur terre. J'ai l'impression d'avoir 65 ans. Ouais. Allez fréquenter, c'est nous qui devenons vieux aussi. Mais moi j'aime bien, il paraît qu'en vieillissant on devient enfant. Zaz, le long de la route, c'est la dernière chanson extraite de l'album avec bien sûr Je veux et en tout 11 chansons. Il faut écouter toutes les chansons pour découvrir Zaz. Merci à vous. Merci à vous. À demain 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand sur Europe 1.